oui, c'est Mike. Turn around. Look at what you see. Suzy, est-ce que tu me reçois? Bonjour à tous, c'est Noël. On voulait vous faire une émission sur Stranger Things, qui est vraiment la série, la grande révélation de ces dernières années sur Netflix, qui est vraiment un des grands succès. Je suis avec Charles Rideau, qui est notre journaliste chez Frontières. On voulait absolument vous faire cette émission avec des spoilers, on vous prévient. Donc si vous en voulez pas, quittez tout de suite cette série, allez jouer à Donjons et Dragons en famille. Nous, on va faire du spoil. Au moment où on vous parle, il y a des nouveaux épisodes qui sont en train d'être diffusés. Nous, on a vu les 4 premiers de la saison 5, on n'a pas encore vu la suite, mais on va en parler avec nos théories. Et puis bien sûr, on vous mettra cette émission sur YouTube. On aurait pu également chanter Running Up That Hill de Kate Bush, qui a vraiment été la star musicale de cette série. Et vraiment, la culture, ça fait du bien. On voulait absolument le faire sur Radio Frontières. Moi, j'ai hâte d'entendre Charles parce qu'apparemment, tu as beaucoup de théories sur la saison 5. On se fait peut-être un petit récap des 4 saisons. D'abord, moi, j'ai une question. Pourquoi Stranger Things, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans cette série ? En fait, ce qui m'a vraiment plu dans Stranger Things, c'est vraiment le côté dark et le côté années 80 qui est vraiment très bien respecté. Et en fait, on ressent vraiment, même si nous, on n'a pas vécu ces années-là, il y a une forte sorte de nostalgie, une sorte de puissance. Et surtout, c'est tout ce qui est enquête. Et en fait, tout est un jeu de plateau. Et en fait, le fait que tous les mondes soient nommés par le jeu donc, de Donjons et Dragons, etc., et qu'il y ait tout un mythe avec Vecna, le démon Gorgon, le monde à l'envers. Et surtout, on veut absolument savoir qui est vraiment Eleven. Et moi, j'ai une théorie sur le jeu de plateau. Mais alors, t'es sympa pour toi parce que moi, je l'ai vécu, cette fin d'ambiance, la fin des années 80. Alors, moi, je suis au début des années 90, j'exagère pas. Mais, 2004. Mais j'ai connu quand même, ouais, mais ça, c'est les gens nés après 2000. Enfin, les gens qui n'ont même pas connu les attentats du 11 septembre, moi, ça me dépasse. Rassure-moi, t'es pas né sous Sarkozy, t'es né juste avant. Moi, j'ai connu un petit peu cette fin d'ambiance. Moi, j'adore dans le grenier avec les jeux de société, avec le côté un petit peu vidéo cassette, la télé qui peine à être en couleur, le téléphone accroché au mur de Joyce et les guirlandes de Noël, et surtout, mais alors moi ce que j'aime par-dessus tout dans cette série, et notamment avec Robin, Rockin' Robin dans la saison 5, c'est vraiment l'ambiance rock'n'roll, should I stay or should I go. Mais c'est celle qui met toute l'ambiance. On va en parler de ça dans la saison 5, parce que, bon, on peut en parler maintenant, il y a des fans qui ont trouvé dommage, et c'est vrai que j'avais pas pensé, ça aurait été incroyable que la scène finale de l'épisode 4 avec Will, au moment où il s'essuie, on va en parler tout à l'heure, il y ait la musique Should I Stay or Should I Go, référence directement à la saison 1 qui est la musique favorite de Will. Incroyable parce que ça représente vraiment ce qu'est Will Byers, donc ça c'est incroyable. Après l'ambiance aurait pas été du tout la même parce que tu mets cette musique là avec je sais pas Robin qui est sur le point de se faire tuer, enfin les deux autres sont sur le point de se faire tuer. Non mais à la fin, c'est très sérieux. Au moment où il se relève, qu'on comprend qu'il a lui aussi des bon, de toute façon, on va y aller dans les spoils, des pouvoirs télékinésiques. Au moment où il s'essuie, en fin d'épisode, là, ça aurait été sympa. Ça aurait été marrant. Et aussi, Every breath you take. En fait, ce que j'aime, mais vraiment pour moi, c'est le mot d'ordre de cette série, c'est que c'est un peu notre monde d'avant. Hyper sympa. L'amour avait pas du tout la même saveur. Je trouve que l'histoire d'amour, mais on va y revenir entre Mike et plus plat dans la dernière saison, je trouve. Oui, mais le combat entre Steve et Jonathan pour Nancy, je trouve ça incroyable. Oui, bah en fait, on va en revenir plus tard par rapport à la théorie de qui va mourir entre les deux. Il y a forcément des deux. Qui va mourir. Oui. Mais je pense qu'on sait tous. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait quoi autre chose aussi. Mais je trouve que la façon dont Steve grimpe sur la maison des Byers pour aller des Wheeler pour aller dans la chambre de Nancy, tout ça. Mais c'est vraiment. Enfin, moi, c'est des trucs. Adolescent, on n'avait pas de téléphone portable. Moi, j'ai eu téléphone, je sais pas, à 12 ans, on était déjà en 2005, 2006. Donc moi, j'ai connu un petit peu cette ambiance-là. Et le côté science-fiction, ça fait penser à Retour vers le futur, ça fait penser à tous ces films des années 80, 90, Star Wars et tout, c'est la même époque. Il y a beaucoup de parallèles avec Harry Potter aussi, énormément notamment même. Entre Will et Harry, entre Vecna et Voldemort. Enfin, il y a plein de trucs incroyables. Moi, c'est vraiment cette ambiance. Et aussi, et ça, c'est les créateurs eux-mêmes qui l'ont dit, c'est les frères Duffer. Les Duffer Brothers. C'est ça, Duffer Brothers. C'est directement le fait que Will, donc avant d'interpréter donc son rôle, donc avec ses pouvoirs magiques entre guillemets, il a dit qu'il s'était retapé toute la saga Harry Potter, notamment par rapport aux Horcruxes. Et que fait... Ouais, parce que c'est un peu un Horcrux. Moi, je pense sincèrement que si Vecna doit mourir, Will doit
obligatoirement mourir avec Vecna. Pour les théories. Avant quand même d'enchaîner sur les théories, parce que ce qui est génial, c'est que cette ambiance, elle est instaurée, je trouve, dès les premières minutes de l'épisode 1, puisque moi, j'ai commencé à mettre mes parents dessus, parce que je savais que ça allait plaire à mon père. Déjà, la première scène où on voit un Démogorgon qui course un scientifique dans le laboratoire Dawkins, on se dit tout de suite, il va se passer des trucs dingues, et les séries, elles savent accrocher comme ça. Maintenant, il y a toujours une première scène très... C'est hyper fort dans l'ascenseur avec le Démogorgon qui chope le... d'action, tout ça, et comme la fin de l'épisode 1 et 2 avec la mort de Barbara, qui est quand même assez... Elle est horrible, elle est horrible. Elle est ridicule. La pauvre, elle a rien demandé. Mais elle, déjà, oui, mais moi, elle m'énervait de toute façon. Elle est trop pet sec avec Nancy. Mais ouais, non, mais l'épisode 1, le moment où ils jouent au jeu de société, et là, ils partent avec leur vélo. Il y a la musique qu'on a entendue là en début. Non, pardon, c'est Kids, la musique qu'on entend. C'est pas la meilleure d'ailleurs en termes de musique. Moi, ma préférée, c'est Soldiers, avec... c'est une musique très alternative, très militaire, où il y a vraiment, c'est la première fois qu'on voit les scientifiques et le militaire ensemble. Ouais, j'aime bien. Moi, je préfère Kids quand même. Je crois que Kids, elle a un côté... Et celle du générique, en fait. Stranger Things, elle est parfaite. Et en fait, ça, cette ambiance tout de suite, quand ils partent à vélo, voilà. Mais peut-être, petit résumé pour ceux qui ne se sont pas encore remis dans le bain. La saison 1, c'est la saison qui porte à peu près toute l'intrigue, avec la disparition de Will Byers. Et l'apparition d'Eleven dans le groupe des enfants. Tu sais ce que croit mon père, à ce stade? Il a vu que 2 épisodes. Il croit que, en fait, Mike a disparu et il s'est réincarné en Eleven. En fait, il trouve ça bizarre que Mike a disparu et Elf apparaisse. En fait, il croit que Elf, c'est Will. Ça part très loin, mais... La série est woke, mais à ce point... on en parlera plus tard dans les théories où on va classer, franchement, de la plus improbable à la plus crédible. Ouais, bon, Mike n'est pas devenu... Enfin, Will n'est pas devenu... Spoilers. Donc, la disparition de Will, dans cette saison 1, il y a la mise en place de toute la partie de Donjons et Dragons, en fait, qui va rythmer aussi toute la série, mais ça, c'est ma théorie, on en parlera. Il y a Joyce aussi, on découvre Joyce, ce lien maternel incroyable avec son fils Will, donc on comprend déjà dès ce moment-là la fragilité, la timidité, la petite carapace et tout. On comprendra pourquoi saison 5, parce qu'il se révèle et il se dévoile dans son intimité la plus profonde, mais on voit cette connexion qui est entre la mère et les 2 fils, et Joyce là tout de suite des signes du monde à l'envers. Il y a cette scène incroyable où Will apparaît dans le mur. Et qu'elle prend sa hache et qu'elle casse le mur pour essayer de sauver Will, mais en fait c'est dans le monde normal. On a vu le père de Jonathan. Non, je pense qu'il s'est cassé avec de l'argent et il est jamais revenu. C'est le genre de série où tu as un personnage complètement secondaire qui a été vu une fois 5 minutes dans la saison 1, qui va réapparaître dans la saison 5, et qui, si ça se trouve... Mais il y en a pas mal des personnages comme ça. Hein. Tu penses à 8 ? Ouais. En fait, je suis désolé, comme là encore une fois, c'est un spoiler par rapport... on a prévenu. 8, c'est le dénouement final de l'épisode 4 de la saison 5. Mais honnêtement, j'en ai rien à faire. Moi, je l'ai détesté dans la saison 2. Détester, c'est un grand mot, on a eu qu'un épisode d'elle. Mais je sais pas, elle me revient pas. Physiquement, il y a un truc, je sais pas, elle m'agace. Elle a une tête qui me revient pas. Et je la trouve imblairable en fait. Après, ses pouvoirs peuvent être vachement intéressants en termes de visuel à utiliser. On terminera l'émission par nos théories sur la saison 5, et moi je pense que, enfin, j'imagine des choses qu'elle peut créer, mais moi je sais pas, je l'ai trouvé imblairable avec sa sœur. Elle a pas supporté que 11 ait une conscience, qu'elle veuille pas tuer le père là, ou je sais plus quoi. Après, faut pas oublier quand même que elle a été directement abandonnée, elle a vécu en gang directement très tôt. Elle va pas non plus. Hein. J'ai pas le contraire, mais c'est ce qu'elle a vraiment grandi entre guillemets dans une meute avec des gens qui profitaient de ses pouvoirs. Elle a buté tout le monde dans le laboratoire de Dawkins. Hein. Ouais. Non, c'est faux. C'est pas elle. C'est Vecna qui avait. C'est 0. Le mec a rien suivi à la série. En même temps, c'est compliqué dans la saison 4, quand il y a tous les flashbacks, on comprend plus si elle est petite, si elle est grande. En fait, non mais, pardon, mais il faut regarder sa poitrine en fait pour comprendre si c'est la grande ou la petite. C'est vrai. Quand elle est toute petite, elle a pas de poitrine. Et après, elle en a un peu. Et en fait, c'est difficile de repérer quand elle est petite, quand elle est grande. Enfin, c'est très bien fait, surtout avec l'intelligence artificielle, avec les visages, etc. C'est pour la rajeunir. Les Duffer Brothers avaient conseillé de revisionner avant la saison 5. Le massacre du laboratoire de Dawkins. En tout cas, tout ça se met en place dès la saison 1. Moi, j'adore, vraiment, c'est une de mes préférées. Et puis à la fin, où il est sauvé, il y a le Démogorgon qui se fait littéralement exploser par Elf. Et t'as Elf qui va dans l'autre. Une brèche, elle y rentre. Et en fait, on découvre dans la saison 2, finalement, elle était ressortie tout de suite. Et qu'elle a referme. Voilà. Et puis, elle a vu que Mike était auditionné par la police, donc elle a peur. Et finalement, c'est Hopper qui va la récupérer et qui va vivre avec elle. Dans la saison 3. Toute la saison 2.
la saison 2, puisque c'est dans la 2 qu'elle va voir oui, sa c'est ça, sœur. oui. Elle file pour aller voir Il y sa a sœur. Max qui arrive, du coup. D'ailleurs, moi j'adore ce moment où elle fait sa petite veste en cuir, ses cheveux en arrière. Elle fait un peu le Christine and the Queens, mais il y a un côté un peu rock. Moi j'aime bien. Tu vois, c'est le moment où elle s'émancipe un peu. Ah, peut-être. Moi, je sais que c'est pas forcément ma. Déjà, la saison 2, pour moi, c'est ma saison que je déteste le plus. Alors, Contrairement je suis d'accord que la saison 2, elle est ennuyante par rapport aux autres. Oui, mais après, ils intègrent quand même deux personnages qui, pour moi, sont fondamentaux à la série, qui vont la faire évoluer d'une manière stratosphérique. Max, déjà, qui est incroyable. Mad Max. Mad Max. Et surtout, un personnage qui est sous-coté et qui a eu son moment de vérité dans saison 3, c'est Billy. Bien sûr. Le frère de Max, où en fait, c'est le personnage le plus humain de toute la saga. Moment de vérité, tu parles du sacrifice. C'est ça. En fait, on se rend compte qu'en fait, de toute façon, on est d'accord, c'était un sacrifice. Oui, c'était carrément un sacrifice où il a repris conscience par rapport à Max, qui en fait, il fallait vraiment se sacrifier pour qu'ils puissent tous survivre, et qu'en fait, il fallait lutter contre le Man Flowers, qui, on en reviendra plus tard encore une fois, mais est pour moi le véritable ennemi, il faut pas l'oublier. Automne 84, la saison 2. Moi, je suis très attentif parce que je sais que toi aussi, tu as regardé de près les dates des saisons parce que c'est un rôle à jouer. Automne 84, oui, il a toujours des visions. Il y a le Mind Flyer. Il est contaminé parce qu'il vomit d'ailleurs, on le voit à un moment, il crache des limaces. C'est un démon dog. Enfin, c'est un. Oui, et puis il y a comment il s'appelle le. De Dusty, le. Darty. Dart, c'est Dart, ouais, c'est ça. Il l'appelle Dart, qui bouffe le chat de la mère de Dustin. De la mère de Dustin, qu'on ne voit que 3 ou 4 fois dans la série, mais je la trouve incroyable cette femme. Elle est très drôle. Et d'ailleurs, spoil, j'en profite maintenant, il y a une théorie qui veut que Vecna serait le père de Dustin. Oh non, parce qu'on voit jamais le père de Dustin. Oui, plein de parents qu'on voit jamais, je crois. Ceux de. On a vu les Sinclair, les parents de Lucas. C'est vrai qu'après, il y a sa petite sœur aussi qui est importante maintenant. Les deux parents de Will. Les deux parents de Will, on les voit, puisqu'il y a Joyce et le père qu'on a vu, Lottie, Lonnie, il s'appelle. Ouais, c'est ça. Et il y a les parents de Mike, Holly et Nancy. Oui, qui sont à l'hôpital dans saison 5, ouais. Très badass, la maman d'ailleurs. Tu t'avances. Ah non, je m'avance direct, je m'en fiche. Donc les visions de Will, on a l'arrivée de Mad Max, il y a Billy qui est par contre insupportable, et sa sœur dans la saison 2. Oui, mais on comprend pourquoi. Oui, parce que avec son père, il le frappe depuis qu'il est tout enfant, oui, que en fait, c'est Max l'a privilégié. Que lui, en fait, encore une fois, c'est pour ça que je disais que c'était le personnage le plus humain. C'est le personnage qui, entre guillemets, est le plus normal. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est jeune adulte, qui vit comme un jeune adulte. C'est celui qui est meilleur au basket, c'est celui qui est le meilleur dans les soirées à boire des bières, etc. Roi Steve, hein. Roi Steve, il se faisait détrôner par Billy. Ouais. Toutes les scènes sont fantastiques. Et surtout, dans saison 3, on va dire. Je garde quand même une préférence pour Steve. Non, mais c'est un de mes personnages favoris. Qui devait mourir dans la saison 1. Faut pas oublier. Les Duffer Brothers, en gros, ils voulaient. Ça, en fait, de base, Steve, on le présente comme quelqu'un d'arrogant, qui est pas forcément sympathique, etc. Mais en fait, avec les derniers épisodes, les Duffer Brothers, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un personnage qui avait vraiment un potentiel de dingue. C'est le gosse de la série, avec Billy qui arrive. Mais c'est d'ailleurs, je suis sûr que tu fais un sondage. Je sais pas qui l'emporte entre Steve et machin. Bon, mesdames, Steve, quand même. Les mesdames qui regardaient cette vidéo, vous choisirez entre Steve et Billy. Il y a aussi un élément moi, qui m'a vraiment marqué dans la saison 2. D'ailleurs, j'ai adoré la présence de Bob Newby, qui en fait est Sam Gamgee dans Seigneur des Anneaux. Et qui, alors là, je fais vraiment cette petite aparté parce qu'on est à la radio. Moi qui connais bien, parce que j'écoute un peu toutes les radios qui existent pour nous entraîner à améliorer cette radio. Sur Rire et Chanson, il y a la voix française du type qui joue Bob Newby et qui joue Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Ok, excellent, si je savais pas. Certains qui regardent cette vidéo connaissent Rire et Chanson. J'ai reconnu la voix française de l'acteur qui joue. Voilà. Et sa mort est horrible. Alors, et encore une fois, donc pour ajouter des anecdotes plus piquantes. C'était pas prévu qu'il meure, lui? Alors en fait, si, c'était carrément prévu qu'il meure, mais en fait, il devait mourir bien plus brutalement. Et qu'en fait, sa mort était tellement. Pas mal brutal, quoi. Surtout que personne s'y attend. Il sort de l'hôpital, on pense qu'en fait, il va survivre. On voit le chien qui saute sur lui, qui le dévore. Mais devant Joyce en plus. Mais surtout qu'en fait, il devait mourir, mais bien plus. Enfin, ça devait être bien plus gore sa mort, pour que ça soit encore plus impact. Mais encore une fois, c'est une série Netflix où il y a certaines limites. Oui, mais après, là, je vais faire juste une petite dérive parce que. Pour mettre peut-être une série qu'on pourra faire. Saison 5, il y va pas de moment. Oui, évidemment. Mais juste une petite dérive par rapport, par exemple, à la série qui est sortie sur HBO, que je vous conseille absolument tous, qui est un peu dans le même vibe, mais qui est bien mieux en termes de gore. Welcome to Derry's. Donc la série donc sur le clown de ça. Là, par exemple, ils ont aucune limite sur le gore. Le premier film. C'est génial, la série est géniale. Et en fait, c'est plus dans le gore qu'on attend. Mais là, c'est comme c'est Netflix, c'est pas HBO, on peut comprendre qu'il y a certaines limites. Ouais.
Non, j'ai vu que ça, le premier, moi, le film. J'ai pas vu les suivants. Il y a la rencontre 11 avec 8 et scène incroyable où là, vraiment, on voit 11 qui assume ses pouvoirs, qui les déploie, qui les décuple, où elle se lève dans le ciel pour fermer le Ouais, portail de la ses deux brèche. mains. Elle saigne des yeux, elle saigne du nez, les cheveux en arrière, le côté rock'n'roll et tout. Incroyable. Mm. À la fin de la saison 2, elle est quand même assez incroyable. Et les retrouvailles avec Mike, Ouais, elles sont incroyables. qui ont été privés de se voir pendant un an à cause de Hopper, qui d'ailleurs, personnage sous-coté, parce que moi je crois que c'est vraiment... D'ailleurs, je pense que ça va être le personnage préféré de mon père, parce que je pense que pour des darons, comme on dit, moi mon père qui aime bien les séries policières, Ils aiment bien s'identifier à ces ouais, personnages-là. Bah, et c'est moi mon comme père je l'ai Joyce. branché sur le conflit USA-Russie dans la série. Ah, Et ok. tu vas voir, saison 3, saison 4, il y a les Russes, les Américains, Très bien voilà. exploité d'ailleurs, je trouve. Ouais, C'est comme ouais, c'était très très risqué, comme en fait jusqu'à saison 3, enfin jusqu'à saison 2, c'est quand même très centré sur vraiment la petite ville. Ouvrir ça à un conflit américain-russe avec les démons, enfin démons-gorgons, etc., ouais. ça pouvait très vite partir un peu dans Moi, l'absurde, mon je père qui trouve. aime bien tous les sujets internationaux, tout ça, je me suis dit, tu vois, ça va l'accrocher. Et ma mère avait Joyce. Bah, Voilà. c'est sûr. Parce que forcément, on s'identifie. Voilà. Moi, il y a des personnages auxquels je m'identifie, mais bref. Ouais, la fermeture du portail, les retrouvailles. Et le bal, il est incroyable. À la fin, le premier baiser entre Max et Lucas. Ouais. Et surtout, alors moi, mais vraiment, Dusty Poulet. C'est horrible, c'est triste à la fin. Enfin, t'as Nancy qui danse avec lui, c'est trop chou, mais Mais au c'est bout de 5 horrible. minutes, dans l'épisode 1 de la saison 1, déjà, il Ouais, monte pour donner le reste de la pizza à Nancy. Elle est au téléphone et elle lui claque la porte. ouais. Et après, il redescend, moi j'adore. Et il dit à Mike, je comprends pas, ta soeur, elle est débile, c'est parce qu'elle a, t'es là, ta soeur. Mais en fait, c'est juste déjà, elle a 50 plus que toi. Calme-toi, Justine. Voilà, ouais, mais il a trouvé Suzy après. Qui est totalement skip dans saison 5. Il y a plus. Oui, mais elle est où? Mais en fait, il y a plein de personnages qui sont tellement skip, peut-être qu'on les reverra Oui, après. il y a Le russe, notamment, qui a aidé Hopper dans les prisons en Russie. Enzo. Enzo, c'est ça, Ouais. que moi j'ai adoré ce personnage, Ah oui mais il est totalement skip. Bah, Enfin, enfin, il joue en départemental dans la série. Enfin, je veux dire, c'est pas un enfin, personnage principal. c'est pas un personnage principal, mais il est badass le mec. Ouais. C'est en partie grâce à lui que, Ouais. que Moi, c'est Hopper survit. Alexei que j'avais bien aimé, le scientifique dans la saison 3. Ah, mais sa mort, elle est horrible. Sa mort, elle attriste Ouais, beaucoup, je ouais, trouve. sa mort est très triste. Bah, la fête foraine, on s'y attend pas, c'est brutal, où un coup il y a le plan fixe Bien sur sûr. lui qui se prend une balle. Ouais, d'ailleurs. Ah, mais alors, l'espèce de Schwarzenegger version Wish en face, il m'insupporte. Il m'insupporte. Et quand Hopper arrive enfin Enfin, à le le tuer, buter ouais. et à le foutre Dans le vaporisateur, ouais. le truc là. Ah, mais il m'insupporte. Je sais pas, il a une tête, il a une dégaine, il m'insupporte. Mais le bal, ouais, franchement, moment très fort, très émouvant. Dustin, Nancy qui accepte de danser avec lui. Enfin, puis avec sa petite. En fait, moi, ça me rappelle vraiment une époque que j'ai connue. Il y avait pas. En fait, la drague était différente. On Ouais, n'avait c'est pas sûr. les réseaux. Il commençait à y avoir Skyblood et tout après, mais là, on avait 14 ans et tout. À 10 ans, 11 ans, mais oui, c'est le moment où tu portes ta première chemise, tu essayes de te faire beau quand tu vas au repas de famille et tout. Et ouais, ça m'a. Puis les musiques. Elles sont Mais les incroyables. musiques sont Et surtout que c'est romantique, géniales. et surtout, mis à part évidemment Will qui danse, qu'on a l'impression qu'il est forcé de danser, donc avec quelqu'un, comme on voit qu'il est pas à l'aise quand il danse. Mais surtout, moi je pense que la fin de saison 2, le dernier plan de saison 2, pour moi c'est le meilleur passage de saison où on voit juste le Manflower toujours au-dessus du gymnase. Bien Le sûr. plan est Qui incroyable. explique tout, on va y venir à la saison 5, mais oui, Mike les bras comme ça sur Eleven, non, mais comme quoi il la rejette déjà, mais ça ce serait une autre théorie. Que j'aime Saison pas non 3, plus. je vais te dire, la saison 3 je crois que c'est ma Préféré aussi. une de mes préférées, parce que c'est l'accomplissement de toute cette époque, que là pour le coup tu as dû connaître un petit peu, enfin moi, c'est vraiment pour moi les années 90, le centre commercial Starcourt, avec les glaces, Scoops, Hawaii, incroyable. D'ailleurs, ils faisaient ça à Paris, là où il y avait sur les champs, il y avait un pop-up store Stranger Things, Ouais. qui faisait des glaces, et surtout... D'où les l'arrivée- fameuses chaussettes. Oui, oui, alors, je sais pas si on peut les voir à l'écran, je vous les montre, j'ai les chaussettes du Hawkins Club Tigers, voilà. c'est les De la saison chaussettes 4. du club de Lucas. Mais le problème, c'est que en fait, c'est des... Pardon, mais c'est des enfoirés, les joueurs qui jouent avec Lucas, ils sont Non, insupportables, non, ces gars-là. On en Non, reviendra ils sont après. indéfendables. Non, ils sont totalement défendables. Oui, ils sont indéfendables. Alors moi je vais les défendre. D'ailleurs, moi, mais ça me plaît corps beaucoup et que âme. Blow, il termine scindé en Eh deux, ben, là. moi je vais défendre ce mec là, mais corps et âme. Ok, on y reviendra à saison 4. Saison 3, non, mais l'apparition du personnage incroyable incarné par Erika.
Erika, elle est extraordinaire. Elle est drôle, elle est très très drôle. Elle est capitaliste, anticommuniste. C'est pas moi la faillotte de Steen, c'est toi. Elle est incroyable. Insupportable avec Steve avec les glaces. Ah, mais je la Elle trouve... fait du chantage qui... je voudrais 3 boules. Non mais, si vous m'envoyez dans le tunnel, ça va vous coûter des glaces à vie. Bon, on n'est pas très bons acteurs, hein, mais elle est incroyable. Moi, je la trouve. Et l'arrivée de Roisin Robin. Ouais, ça, c'est vraiment le personnage phare qui est absolument génial, qui a Moi, j'ai eu changé du une mal à phase. accrocher au départ. Oh non, j'ai bien aimé directement, mais on comprend vite qu'elle est différente, évidemment, de toutes les autres femmes de Stranger Things, et on comprend très vite pourquoi avec l'épisode dans les toilettes, Ouais. où ils sont interrogés par les Russes sous le sérum de vérité, où Steve et Robin se confient. C'est génial, c'est vraiment magnifique Et ce le moment. pauvre Steve qui a déjà Encore au cal. de sa séparation avec Nancy et qui se fait recal par une lesbienne en plus. Non mais je trouve, en fait, je vais te dire, j'ai regardé déjà 2 fois les 4 premiers épisodes parce que là, à l'heure où on tourne cette vidéo, nous on n'a pas vu encore les 3 prochains, mais les 4 épisodes du volume 1 de la saison 5, premier visionnage, je me suis demandé pourquoi Robin avait autant de place. On ne voit qu'elle. C'est vrai. On Elle est dans tout l'épisode avec un gros plan sur elle à chaque fois. Et que ce soit l'épisode 1, 2, 3, elle est quand même à l'origine. Et de on la comprend vite pourquoi, de Diego. Will, enfin, plein de choses. Et en revisionnant après, ça m'a moins sauté aux yeux, étonnamment. Ça m'a moins dérangé. Et je me suis dit, en fait, c'est pas mal aussi les séries qui, sans doute, répondent à leur communauté. Et peut-être qu'ils ont beaucoup de fans qui aiment Robin et qu'il y avait une attente, une demande de l'avoir davantage. Donc ça répond à ça, pourquoi pas. Je pense que non seulement il y a ce côté-là où je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense que tu vas aussi le remarquer dans saison 5, dans les 4 premiers épisodes, c'est surtout centré sur quand même plus le parti féminin. Enfin, c'est vraiment centré sur Nancy, je trouve, sur Joyce, donc avec sa vision donc très maternelle où il y a son enfant qui grandit, qui va se séparer d'elle, comme avec aussi Nancy, avec les deux taureaux qui vont se battre pour elle, avec Jonathan qui, avec sa proposition qui va certainement jamais arriver, et Robin son discours. En fait, c'est son discours qui change tout. Ouais. C'est le discours qu'on entend avec toutes les visions du passé. Avec, et puis il y a ces 2 petites héroïnes, Max et Holly. Qui vivent leur aventure totalement de l'autre côté. On a pu voir dans le... Quand on va parler de la saison 5, on en parlera. Moi, je trouve qu'il y a une aventure dans l'aventure. Oui, qui est très parallèle, ouais, je suis d'accord. Holly, on dirait une espèce d'aventure, on dirait Zelda. En fait, il y a un côté, il y a un petit côté dans le look et tout, avec son épée, tout ça. Enfin, pour les fans de Link et Zelda qui nous écoutent, enfin, vraiment, elle a un côté princesse Zelda, je la trouve incroyable. Même pour aller plus loin, pour moi, c'est une aventure dans une aventure, comme ils sont dans le subconscient donc de Vecna, donc qui a peur donc de la fameuse grotte, qui va être la grotte. Il sera directement relié, mais je sais pas si je t'en avais parlé la dernière fois. The First Shadow, la pièce de théâtre, on en parlera donc avec la saison 5. Donc moi j'ai absolument regardé et j'ai vu un nombre de théories et d'explications incalculables sur les réseaux qui dit beaucoup de choses sur ça. Les comptes officiels de Stranger Things sur Instagram et Twitter refont de la pub pour la pièce de théâtre. Enfin, on voit les coulisses des scènes avec Vecna, Henry, etc. Et donc à mon avis, ils nous envoient des signaux pour nous dire... Voyez bien notre pièce de théâtre pour tout comprendre. La pièce de théâtre. La saison 3, c'est aussi l'explosion de Billy qui crève l'écran dans cette saison et d'un autre personnage qui crève l'écran dans cette saison qu'on voit moins dans la 4 et qui revient en force dans la 5 avec une scène qui, à mon avis, la deuxième scène après celle de Will dans la saison 5, c'est Cara Buono qui joue Karen Wheeler, la mère de Mike. Dans la saison 3, en bikini, regardant Billy se pavaner. Et je trouve qu'en plus, ça incarne aussi ce côté un peu féministe de la libération sexuelle des femmes dans les années 80, qui avec son mari, le vieux catho conservateur américain, qui est là et qui est chiant, en fait. Et puis elle voit ce petit belâtre blond qui met sa bombe de lac, tout ça, qui fume sa clope et qui la charme. Est-ce que vous êtes la sœur de Nancy? Ah, j'adore. Avec son swing-up, évidemment, incroyable. Vous êtes la sœur de Nancy. Très très fort. Mais aussi avec sa prestation. Encore une fois, moi la scène du sauna,
Elle est La spectaculaire. scène du Sénat, elle est incroyable. Ouais. C'est Ouais. où il casse la vitre, où il chope. Je sais plus si c'est Mike, je sais plus si quel personnage qui se fait choper. C'est Eleven qui intervient pour le plaquer contre le Eleven mur. se fait attraper. Ouais, se c'est fait ça. Elle le attraper. plaque ensuite contre la porte. Ouais. C'est Eleven qui se fait attraper et il y a Max, je crois qu'il le frappe avec un tuyau ou un Oh non, truc. avec un truc d'extincteur, enfin Ouais, un ça doit extincteur, être je ça. crois, ouais. Incroyable, parce que le courage aussi de Max de se dire bah, c'est mon frère, mais en fait j'ai compris que ça n'était plus mon frère parce qu'il était possédé par le Ouais. Manflyer et d'ailleurs donc cette saison il développe son armée avec les rats qui sont Alors, c'est contaminés. les scènes où ils vont tous un par un, les citoyens, dans la cave, et là, ils se transforment en sorte de chair. Ouais. Ah, c'est ignoble. Mais il se passe beaucoup de choses dans la saison 3. Il y a la fête foraine, la fête du 4 juillet, le Ouais. maire insupportable, Larry, il s'appelle Larry, il est insupportable. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Bah, toujours les histoires aussi entre eux. Je crois que c'est là où vraiment Nancy et Jonathan, grâce à l'aide de Murray, on Ouais, n'a c'est pas ça. encore parlé. Dans l'appartement, se mettre ensemble Voilà, avec le Murray, il est clic-clac. incroyable. Bah, il est très drôle, mais encore une fois, il est pas énormément mis en avant. Mais chaque fois qu'il est sur l'écran, il est plutôt drôle. Mis à part dans saison 5, là, pour l'instant, il sert absolument à rien à part faire des cargaisons d'armes et d'outils plus ou moins utiles. Il est à son apogée, il est à son prime dans la saison 4. Ouais, saison 4, où là, face aux Russes, il est très utile. Oh Je sais. Dans l'avion, c'est absolument génial. Dans l'avion, c'est extraordinaire. Et comment ça s'appelle Joyce derrière qui a réussi à se détacher. Ouais. Ah, oups Ou Incroyable. la scène dans la Et- prison où il appuie sur toutes les commandes pour tout libérer. Et d'ailleurs, il y a aussi la scène, c'est à la fin de la saison 3, le courage de Joyce qui doit réussir à fermer les deux. Mais la pauvre. Oui, avec la Hopper pauvre, qui meurt elle sous, va- enfin, qui, non, mais elle a entre vu- guillemets, meurt sous elle ses a yeux. vu Bob mourir sous ses yeux dans la saison 2. Et ensuite Elle voit Hopper, Hopper mourir sous ses yeux dans la saison 3. et qui se tend, oula, et Non, mais- qui tend avec les deux clés pour arrêter le rayon. Incroyable. Ah non, Et, c'est et le truc qu'on n'a pas dit aussi sur Nancy et Jonathan, c'est qu'ils rentrent dans le milieu du journalisme. Ça Ouais. qui est intéressant aussi. Et ils se font complètement bully, ils se font complètement ils se font harceler par totalement leur direction. exploiter. Plus Et Nancy je comme c'est trouve une qu'il y a femme. un arc que j'aime bien aussi chez Nancy, c'est ce côté un peu féministe, rebelle. Dans la saison 5, quand elle dit à Murray, je peux tirer dans tes petites noisettes, et je sais qu'elles sont toutes petites. Et quand elle dit, il m'a appelé ma jolie. Je sais plus à quel moment elle dit ça. Bah après, il y a Mais- ce côté-là, enfin ce côté vraiment guerrière, et qui d'ailleurs qui a été complété dans un livre officiel où c'est une enquête totalement à part qui développe le personnage de Nancy qui se passe 3 mois avant la saison 5, donc je crois que 6 mois après la saison 4, où il y a vraiment le côté de Nancy qui, en tant que journaliste et de femme forte, vraiment qui sait se montrer et de poser sa détermination, où elle est géniale, où on voit notamment avec Jonathan et Steve qu'elle en a marre de leur histoire et que c'est au-dessus d'elle. Bien sûr. Et puis même dans la saison 3, en fait, elle avait compris et on veut pas lui faire confiance. Et il y a ces hommes dont finalement elle tirera sa revanche parce qu'eux-mêmes ont été contaminés, les parents de la sauveteuse de la piscine. Ouais, c'est ça, ouais. Tout ça, enfin bon, série, saison incroyable qui à mon avis a eu son apogée, saison 3, mais bon, la 5 est du même niveau, et la 4 aussi, mais la saison 3 elle a un truc particulier, moi que j'adore. Et puis il y a ce final dans le centre commercial, la bataille avec Qui les est feux absolument d'artifice. génial. D'ailleurs, l'épisode s'appelle La bataille de Star Ouais, Fox, c'est ça. est incroyable. Et par contre, scène dégueulasse avec le petit Vertio dans la jambe d'Eleven, ouais, d'Eleven, ce qui va d'ailleurs lui On lui a enlevé les enlever pouvoirs. ses pouvoirs Ouais. pour la moitié de la saison 4. Mais, Et qui va renforcer Vecna, du coup. et puis, assez nostalgique, je trouve, la fin de la saison 3, le départ en Californie. C'est tout le monde se sépare. En fait, on pourrait Ouais. même penser. Enfin, il y a un monde où si Stranger Things n'avait pas vraiment marché, ou la saison 3 aurait pu faire une Oui. fin entre guillemets correcte. Bien sûr. Tout le monde se sépare de Elle son se côté. perdait ses pouvoirs, Jacquin partait. Voilà, non, ça aurait pu faire une belle fin. Et puis la mort de Billy et la disparition de Hopper. Ouais, Saison 4. La saison 4, elle a vraiment quelque chose de particulier. elle est unique, je Qui, trouve. je crois, en termes de marketing, a été mais complètement boosté par Kate Bush, quoi. C'est vraiment cette scène de Max qui court Elle est- dans le monde à l'envers C'était sur une scène Running la Up That plus, Hill. plus vue, je pense, des séries de tous les temps. Mais bien C'est- sûr, c'est- mais elle est il y a géniale. des choses comme ça dans l'histoire du cinéma. Il y a l'arrivée d'ailleurs, qui a été comparée à ça, l'arrivée de Vietnam dans la saison 5, c'est Ouais. l'arrivée de Darth Vader. Il y a des scènes mais mythiques dans le monde du cinéma, les plus grands films de l'histoire du cinéma. Et là, que ça Ouais. soit une série avec cette musique-là en particulier, où il y a toute Cette la scène, elle rentre dans la pression. légende. C'est absolument génial. Et surtout, en fait, on se rend compte de l'importance de la musique dans Stranger Things, où en fait, si on fait un peu gaffe aux détails, presque chaque scène a une musique en particulier, et en fait, et qui est associée notamment plus à un personnage. Ouais. Et ça, je trouve ça très très Ouais, bien fait, notamment Stranger aussi. Things. Cling, clong, cling, clong. 4 coups. Ouais. 4 coups pour les 4 points. D'ailleurs, moi j'ai une question après.
faut que je pense à te la poser. Ça référence à l'église qui est au centre des quatre. On y reviendra. Elle est l'église qui est au milieu du camp militaire. Tu comprendras. Saison 5. Ok. Dans la 4, moi, il y a quelque chose qui me crève le cœur dès le début de la saison 4. C'est le harcèlement que subit Elf. Et Ouais. alors, cette pétasse, pardon, on peut le dire, on est sur une radio privée, cette pétasse blonde du lycée Le patin était mérité. Californie, Non, mais le patin était mérité. Mais vraiment, mais même si elle a été lui casser le nez. Mais vraiment, mais j'ai tellement de peine pour Elf. Et en plus, elle est tellement ridicule. Et en fait, ça va pouvoir. En fait, tu sais, c'est le genre de scène où en fait, t'as envie de te cacher ton écran, tu trouves ça tellement, c'est tellement gênant. Pour elle. Et l'arrivée de Mike, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Après, on a tendance à dire pauvre Eleven, etc. Mais Will, c'est horrible. Tout le monde oublie son anniversaire le jour donc où ils font du patin, etc. Et attends, et surtout. Même la mère. Non, mais ça, c'est les fans qui s'en sont rendus compte après. Non, c'est pas exprès, on sait très bien. Non, les créateurs le savaient très bien. Et ça a été debunk, entre guillemets. Ils avaient dit que ça n'avait pas fait exprès. Mais en fait, c'est juste l'influence de Vecna qui fait que les gens oublient. J'ai découvert sur Instagram il n'y a pas longtemps, comme quoi un fan avait découvert qu'en plus on avait tous oublié, même nous, spectateurs. Et c'est ça qui est très très bien fait. En fait, tout le monde a oublié. Faut un détail, parce que la seule fois où on entend parler de sa date de naissance, c'est au début. Joyce, dans la saison 2, quand ils le mettent dans la pièce surchauffée. Il demande sa date de naissance, etc. Bah ouais. Et lui dit... Après, non, c'est faux. Comme dans la saison 1, il fête son anniversaire. Il lui offre un gâteau, etc. à la fin de la saison 1. Ah oui? Je crois, ouais, je suis pas sûr, mais je crois. Il y a peut-être une scène comme ça. Alors, c'est quoi la date de naissance? C'est pas mars, 11 mars. Je sais plus non plus, mais en tout cas, je savais juste que la date de naissance, tout le monde l'a oublié et que en fait, c'était là, c'était particulièrement la date où ils avaient. Et moi, vraiment, mais ce qui me déchire le cœur aussi, c'est Will. Mais vraiment, je pense que il a passé 1 an à compter les jours avant de revoir Mike dont. Enfin voilà. Et quand il le revoit, c'est triste. Oui, on a tous la scène où il lui offre le dessin et qu'il est face à la vitre de la voiture. Et en même temps, on sait combien Will est éperdument amoureux, il est amoureux. Amoureux, mais en fait, je trouve que dire amoureux, ça a quelque chose d'assez éphémère et de passager, le fait d'être amoureux. Lui, enfin, il aime Mike depuis qu'il l'a connu, depuis qu'il est tout petit. C'est un amour d'enfance, c'est un amour d'amitié, c'est quelque chose de très particulier. C'est entre 2 hommes, entre 2 garçons. C'est très compliqué, même pour nous, je pense, à essayer. En fait, surtout avec cette époque-là où, en fait, quand évidemment, t'es différent, les gens vraiment vont te regarder d'une manière mais totalement différente. Et on voit ça avec la copine de Robin, d'infirmière Vicky. En fait, donc Will les voit. Elle est totalement paniquée, elle se dit en fait c'est la mort pour eux, c'est la mort dans la vie privée, dans la vie espace public, etc. Robin, elle l'assume auprès de Steve, elle l'assume auprès de celui qu'on n'a pas revu d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le vendeur de cassettes, le vendeur du magasin, le boutonneux qui vend des cassettes. Qui est drôle, moi j'aime bien, il est drôle. Et celui qui a disparu, c'est, il s'appelle, j'ai noté son nom tout à l'heure pour m'en rappeler, Argile. Argile, ouais, c'est ça. Ouais, mais lui, il s'est annoncé qu'il serait pas dans la saison 5. J'ai toujours, d'ailleurs, tu as bien sauvé la peau des gamins quand ils étaient en train de se faire canarder. Ouais, il les a tous amenés dans son van. Et puis il les a emmenés ensuite dans l'Utah, voir Tudy. Ouais, Tudy. et dans l'Ohio pour le projet Nina. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pourquoi Nina? On a une explication. Après, c'est vrai que je crois pas qu'il y ait une explication très précise. De toute façon, c'est un projet secret militaire. Hein. Sans doute. Mais voilà, crève le cœur l'arrivée de Will et de Mike et Will qui le revoit et qui en même temps n'ose pas lui offrir son dessin. Enfin, bon. Après, je tiens à dire quand même, il y a un truc qu'on n'a pas précisé comme depuis les 4 saisons qu'on essaie de récapituler avant de faire les théories et raconter un peu la saison 5. On n'a jamais évoqué pour l'instant Dr. Brenner. Oui. Qui j'ai l'impression tout le monde l'a oublié. J'allais venir. Martin Brenner, qui est le vrai père d'Elf. En théorie. Non. Bah, si, c'est pas son vrai père. Biologique. Non. Bah, il l'a volé à sa mère. Oui, mais c'était pas sa mère, c'était une. C'est pas son père biologique. Non, c'est pas qui est le père biologique d'Eleven. Ça se trouve, c'est vraiment Hopper. C'était Mathéo. Enfin, j'en avais parlé. On en parlera après. Avant, hein. Non, vraiment. Alors, pour moi, Martin, c'est son. Alors, j'explique. Père, hein. Donc là, j'explique. Pour moi, il était avec. Comment elle s'appelle la mère d'Elf? Elle est dans le fauteuil, enfin, elle est totalement flinguée du cerveau à cause des expériences qu'ils ont fait sur elle. Arc-en-ciel, tournesol. C'est ça. Mais, donc, on fait de la salle, la garderie. Mais en fait, donc, juste pour revenir, entre guillemets, on va dire que c'est la première théorie là, qu'on va dire entre nous. C'est pour moi, Hopper, plutôt sympa, mais Hopper est le véritable, c'est pour ça que ça c'est drôle, et véritable père d'Eleven. J'explique. Dans tout. Ne me dis pas de sa fille.
Alors, ça serait sa fille biologique. Parce qu'en fait, il y a plusieurs... Enfin, là, c'est vraiment une théorie un peu tirée par les cheveux, mais il y a plusieurs théories qui pourraient l'expliquer. Notamment, en fait, les images donc, de l'hôpital, notamment du couloir dans les escaliers, de la fille, donc quand Hopper est écroulé, et ensuite, quand il va voir chercher Eleven, c'est les mêmes. Ensuite, c'est précisé dans saison 1 que Hopper disait « Elle allait très très bien vers la fin, elle est tombée d'un coup ». On sait très bien les méthodes qu'utilisait Brenner. Au fait, il volait les enfants directement auprès des familles. Ouais. Et qu'en fait, ce qui aurait pu entre guillemets être fantastique ou horrible, c'est qu'ils auraient simulé la mort d'Eleven, comme ils ont fait pour Will. Hein. Ils ont donné un faux cadavre. Ils auraient simulé la mort d'Eleven, donc Hopper pensant que sa fille était morte, sa femme le quitte, donc Hopper tombe en dépression horrible. Et ça serait très très beau que finalement, un dénouement final, on se rende compte qu'en fait, malgré le fait que Hopper l'ait accueilli comme une fille, entre guillemets non biologique, ça soit sa vraie fille. Et ça pourrait être beau et même plutôt cohérent sur certains aspects. Plus pour faire plaisir aux fans. Ça peut aller loin, cette théorie. Ça peut se tenir. Ça se tient. Hopper, qui d'ailleurs nous offre une aventure incroyable en Russie, dans la saison 4, avec cette force qu'il a, d'ailleurs, transformée physiquement. Et l'acteur a perdu, je sais pas, 20-30 kilos pour la saison 4, qu'il a repris dans la saison 4 avec la barbe qui va avec. Faut pas exagérer. Mais dans la saison 4, il est incroyable, d'une force contre les démogorgons dans la prison. D'ailleurs, c'est des... Oui, même quand ils sont debout, on va dire en forme humaine, c'est aussi des démogorgons. Ah oui. De toute façon, les démon-dogs, c'est des démons-gorgons en mutation. Ouais. Ils évoluent, c'est flippant. Et surtout la scène que tout le monde a retenue, surtout que je crois que c'est les 15-20 dernières minutes de la saison 4, d'avant-dernier épisode de la saison 4, où t'as Hopper avec la musique... j'ai oublié le nom de la musique, mince. Où en fait il va couper la tête du démon gorgon avec l'épée enflammée. Incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on se rend compte que la puissance du personnage de Hopper. Mais ce qui a posé un problème, je trouve, c'est qu'en fait, et que là c'est bien, ça revient avec la saison 5. La saison 4 pour moi a démystifié le démon gorgon en le rendant comme une simple créature plutôt à tuer. Alors que dans la saison 5, on voit dès l'épisode 1 et 2 que le démon gorgon en fait c'est vraiment une créature qui imparable au bal, qui mange tout et n'importe quoi sur son chemin, et qu'il n'y a qu'un personnage comme Will, Vecna ou Eleven qui peut faire face à un démon gorgon. Bon, en tout cas, il y a cette aventure en Russie. Eleven qui retrouve ses pouvoirs grâce au projet Nina. Avec vraiment, là, il faut s'accrocher pour comprendre ce que je disais, toute l'histoire avec les cassettes, les souvenirs, etc. La mort de Martin, du coup, qui là meurt vraiment parce qu'il y a un semblant de mort dans la saison 1, il revient ensuite dans la saison 4. C'est pas un semblant, si on pense vraiment qu'il est mort, comme il y a eu un carnage par la créature, on pourrait penser qu'il est mort. Bien sûr. Mais oui, je pense que et les retrouvailles aussi dans le désert, donc de Will, Mike et Eleven. Et cette scène légendaire de Will et Mike, où Will fait comprendre à Mike, au travers d'une réflexion qui se veut être la réflexion que se faisait Elf vis-à-vis de Mike, qui en fait est sa propre réflexion par rapport à Mike. Alors moi, je n'arrive plus à voir cette scène sans en voir la caricature qui est faite sur Instagram de voici ce que Mike voyait de dos. Et en fait, il y a la tête d'un espèce de Dudus là, en pâte à modeler avec la coupe au bol de Mike, de Will. Tu l'as jamais vu? Je l'ai pas vu, lui. Voilà ce que Mike voit de dos. Quand Will se tourne et pleure, machin. Moi, ce que je trouve très émouvant dans cette scène, c'est le regard de son frère Jonathan dans le rétroviseur qui comprend. C'est exactement ce que vit son frère, qu'il le comprend. Et d'ailleurs, ils en parlent dans la saison... dans la scène suivante, quand Eleven est plongée dans les patates avec les... et d'ailleurs, qu'elle dit à Max, t'inquiète, je suis dans un congé la pizza. C'est ça. En Floride, machin. Et il y a l'autre qui fait des pizzas à côté. Ananas. Oh, ignoble. C'est pas... Moi, je comprends pas ce délire de pourquoi les pizzas ananas, c'est pas bon. Parce que c'est pas bon. Non, mais on est français, évidemment. On aime la gastronomie. On aime la bonne gastronomie, je suis désolé. Mais pizza hawaïenne, c'est pas bon. Mais ouais, mais c'est ce mélange sucré-salé. Aussi, à vous de nous dire dans les commentaires et dans les publications si vous préférez les pizzas ananas. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, je désespère de ne pas trouver en France des gaufres égaux, les gaufres d'Elf. Elles sont... En vente, on peut les importer. Je crois que sur Amazon, ça se trouve, les États-Unis. Mais il y a ça. Et moi, tu vois, typiquement, jeudi soir, bon, c'est Noël, mais peut-être vendredi ou samedi, moi, j'aimerais me faire une soirée Stranger Things avec les nouveaux épisodes. Avec, voilà, alors je sais pas, peut-être une pizza ananas ou des gaufres égaux. Je pense que ça sera plus des crêpes ou quelque chose comme ça. On va faire tous les épisodes avec ma sœur. Beaucoup de sirop d'agave comme Elf. J'adore, moi, quand elle claque la porte comme ça avec sa main. Elle est incroyable. Donc, saison 4, évidemment, les horloges. Vecna, on en comprend un petit peu plus sur ce personnage. Secrétaire. Enfin, pas secrétaire, la psy, pardon. La psy, oui. Avec la clé
qui pourrait ouvrir la fameuse pendule. T'avais vu ça, ce détail-là? Mais Cette heureusement théorie. qu'on fait cette émission parce que moi, tu m'apprends plein de choses là. Bah, en fait, en gros, tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que en fait, Oui, la psychologue. psychologue donc de Max, etc. Alors, donc là, ça vient une autre théorie, mais là qui est quand même très très connue. Je suis même étonné que tu ne la connaisses pas. En fait, Non, mais en fait, j'ai appris que, je fais un petit aparté politique, j'ai appris que Captain Popcorn faisait partie un peu comme Reggie les Gorilla, tout ça, de ces anti-fachos, anti-extrême droite, machin. Enfin, il avait critiqué une fois, machin. Et en fait, je ne regarde plus ces vidéos-là. Et moi, ma source de théorie est de. Parce qu'il avait fait moi, ça c'est sur Reddit, la saison je regarde 8. pas les vidéos critiques. Hein. Ah ouais? Parce que sur la saison 8 de Game of Thrones, je m'étais bouffé Captain Popcorn qui avait fait épisode par épisode des théories. Il avait fait des vidéos de 40 minutes par épisode. Ouais, alors, ça marche bien. Il avait eu 30 à 40% de véracité dans ses théories. Mais du coup, j'avoue que, j'ai pas le temps. En fait, je suis souvent déçu si je m'imagine des théories. Donc du coup, c'est toi qui me les offres. Bah, parfait. Moi, c'est plus sur Reddit ou parfois ça tombe dans TikTok ou dans mon fil, etc. Mais en fait, cette théorie, elle est assez particulière et je la trouve encore une fois très très réaliste. Donc j'espère sincèrement qu'elle sera développée. Pas du tout dans saison 5. C'est que la psychologue de Max et qu'il y a eu d'autres enfants, notamment Becky. Non, Cassie, attends, comment ça s'appelle non. Truc Wake Up, tu sais, le mince. La première mort de Vecna. La première victime de. C'est qui fait des insomnies, enfin, du coup, comme toutes les victimes. Oui, je l'avais noté tout à l'heure. Vicky, Non, c'est si, ça finit par un si. Oui, je sais, attends. Parce qu'il y a Patrick, le genre de l'équipe. Il y a le Colette de Nancy en victime. Ouais, dans journaliste. Qui a une tête de. Bref, enfin, tu vois. Et Chrissy. Chrissy Wake Up. Voilà. Ouais, c'est la musique qui a fait le tour du monde avec elle. Non, en fait, dans cette théorie, ce qui est très particulier. Quelle musique? C'est le remix. Chrissy Wake Up, I don't like this. En gros, c'est un remix d'Eddie, en gros, quand elle est en train de mourir. Et en fait, ils ont tous remixé sa voix pour faire une chanson. Ah ouais? Elle fait des millions de vues. Je ne l'ai pas vu. Je t'en le reverrai après. Moi, je pensais que j'étais plus fan que toi de Stranger Things, mais... mais en gros, pour revenir à la théorie, c'est que en fait, tous ces profils, donc, ils sont morts, et notamment Max, qui était sur le point de mourir, qui est la dernière victime, qui a ouvert la dernière faille. Qui est morte quelques secondes, a priori. Oui, et qui a été réanimée, ressuscitée par Eleven. En fait, tous ces enfants-là étaient dans les dossiers donc, de l'école, donc leur traumatisme, etc. Et qu'en fait, on sait que Vecna, qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'en prendre à des enfants faibles, donc faibles psychologiquement, mentalement, qui ont des vécus. Oui, le premier. Mais pour ses victimes et pour ses brèches, il avait besoin de sacrifices comme ça. Et en fait, et là, d'où la théorie. On sait qu'on entend donc la pendule qui est hyper importante, qui pourtant n'est pas trop mise en avant dans la dernière saison, comme on n'a pas eu l'occasion. Et là, je vais en venir plus tard à une théorie sur Mike, 2 théories même. En fait, elle porte une clé autour du cou, cette fameuse psychologue. Et il y a beaucoup de gens qui théorisent que en fait, c'est la clé pour ouvrir l'horloge, donc où il y a un verrou. Et donc, elle serait directement liée à Vecna, ou ça serait peut-être elle. Qu'est-ce qu'on découvre en ouvrant l'horloge? On sait pas. Il y a plein. Enfin, c'est juste une théorie, mais en gros, c'est qu'en fait, c'est elle qui fournirait donc directement à Vecna les enfants. Mais il reste que 4 épisodes là pour toutes ces théories. Hein. Là, il y en a 3 qui sont sortis. C'est 4 épisodes. Ça va être 3 épisodes d'1 heure, enfin d'1 heure, d'1 heure et demie. 1h40 même, je crois. 1h40 et le dernier épisode dure 2h10 ou un truc du genre. Donc c'est beaucoup de choses. Au bout des arcs narratifs de tout le monde. Beaucoup de personnes. Bah après, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont t'abandonner, comme celui-ci. C'est même sûr et certain. Tu as vu le court extrait des épisodes suivants où on voit les 2 enfants arriver dans la maison de Henry, tous autour de... Tu vas me l'envoyer notamment, je crois. Mais j'ai pas le souvenir dans la fin de l'épisode 4 que Derek a été capturé. Si. Parce qu'on le voit dans la maison d'Henry. Et pourtant, j'ai pas le souvenir que Derek a été capturé, hein. Curieux. Pour moi, Derek, il était derrière... lors de... Ah, il était peut-être derrière Joyce, je suis d'accord avec toi. Derrière Joyce et Mike. D'ailleurs, Mike, je le trouve incroyable. Il est là à protéger tout le monde. Enfin, le gamin, il a quoi? Il a 17 ans. Ils ont 17-18 ans dans la saison 5. Et c'est le bouclier avec le cœur. Mais j'en reviendrai plus tard à une des phrases. Venons-en à la saison 5. Non, juste la saison 4, comme on a dit qu'on en revenait tout à l'heure. Et moi, j'oublie pas, tu disais que toi, tu détestais les basketteurs. Et en fait, ils méritaient tous leur sort. Non, mais le blond, il est insupportable. En fait, alors j'explique quand même que les gens. Moi, je suis du côté du Alpha Yacht Club. D'accord? Oui, ça je peux comprendre. Dustin me brise le cœur dans la saison 5, on y reviendra. Mais moi, je suis du côté du Alpha Yacht Club. Ok.
Voilà. C'est juste ton argumentaire. Parce que je fais un lien avec Frontier quand même pour ceux qui nous regardent. Non mais c'est vrai que moi j'aime mettre du côté de ceux qui sont honnis, toujours rejetés, détestés, etc. Nous on a eu ce côté Hellfire Club, tout le monde nous méprisait au début, vous n'êtes pas un vrai média, vous n'êtes pas des vrais journalistes, vous êtes... le Hellfire ils ont un peu ce côté, c'est les bêtes noires du lycée, ils sont pas considérés, c'est des... Enfin je veux dire c'est des... Alors qu'ils relatent la vérité, c'est ce que tu veux dire. Ah bah voilà. Non mais évidemment, mais... Là où, entre guillemets, je me mets du côté des basketteurs sans trahir Frontière pour autant, en fait, il faut comprendre la chose. Donc le chef, le blond, là, c'est un mec normal qui sort avec sa copine normale et du jour au lendemain, ta copine meurt. Enfin, imaginons du jour au lendemain, moi, ma copine meurt, etc. Et qu'en fait, on accuse quelqu'un qui d'un coup disparaît. Enfin, sans aucune trace. Et pourquoi en fait, stigmatiser Eddie le taré comme ça? Voilà, donc le taré, et que c'est un mec qui est réputé pour vendre de la drogue, et il vend de la drogue. Oui, bah oui, c'est le cas. Mais oui, bah je suis désolé, hein. Moi, j'ai ma copine qui meurt, et c'est un mec qui part, et qu'en fait, elle vend de la drogue, c'est un mec qui a de mauvaises réputations. Bah j'ai qu'une envie, c'est qu'avec mes potes, c'est de le retrouver pour faire justice moi-même, parce que personne ne le retrouve. On peut comprendre ce côté-là. Mais là, c'est vrai que par rapport... Il était juste caché dans une barque. Dans une barque, c'est vrai. Mais... Pour moi, je peux comprendre, tu mets le point de vue, mais c'est vrai que ce qu'il a fait à Max, c'est à cause de lui que... C'est pour ça que tout le monde le déteste, c'est à cause de lui que Max meurt en particulier, enfin, pendant quelques secondes. Le portail dans le lac, c'est incroyable quand Steve y va, très très stylé. Et que Nancy y va. Et que les démons battent, là, en fait, moi, je pensais sincèrement que Steve allait mourir. À ce moment-là la scène, elle est horrible, t'as plein de chauves-souris qui sont en train de déchirer le torse de Steve. Nancy qui est venu l'aider. Ouais. C'est vrai, mais après, ils sont... Nancy, on pourrait faire une série intégrale de toutes ces excursions dans le monde à l'envers, hein, parce qu'elle y va dès la saison 1, où elle rentre sous l'arbre, parce qu'elle a c'est un des personnages qui allait le plus souvent dans le monde à l'envers. La disparition de Barbara, elle y retourne dans les souvenirs de Henry dans la saison 4, il lui dit passe le message à 11, elle y va plusieurs fois quand même, ouais. C'est Steve aussi, je crois qu'il y a... Ah non, c'était sa première fois dans le monde à l'envers, Steve. Jonathan était pas là à ce moment-là. Ah, je crois que c'est Nancy qui a le plus de fois dans le monde à l'envers. Je pense que c'est Nancy qui a le plus tamponné monde à l'envers sur son passeport. Non, mais saison 4, assez incroyable en termes de scénographie. On en apprend plus sur Vecna. On comprend que c'est Eleven qui l'a projeté. Le twist est génial. Dans ce monde à l'envers. Le twist est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre également On comprend le passé de Vecna, l'histoire des araignées. Dans écrit, etc. En fait, j'ai presque peur. Et je pense qu'on peut venir sur la saison 5. J'ai presque peur qu'en fait, finalement, ce soit une histoire assez bête d'une araignée venimeuse. C'est Spider-Man, hein. C'est Spider-Man. Mais oui, mais pourquoi les araignées sont autant mises au cœur de la série, finalement? C'est pas particulièrement autant mis. Enfin, c'est avec la veuve noire, en fait, c'est le côté qui est dangereux, c'est le côté terrifiant. Si vraiment la conclusion, c'est que c'est une veuve noire qui a piqué Henry. Mais non, mais là, c'est nul. Non, pardon, la théorie bidon dont je parlais tout à l'heure, c'est aucun sens. Bon, avant les théories, quand même. Réaction sur les 4 premiers épisodes de la saison 5. Moi, tous mes proches, ils ne l'ont pas encore vu. Je leur ai dit, vous m'appelez après avoir vu le début de l'épisode 2. Ok. Non, mais vraiment. Si je te dis tesson de bouteille de verre... Elle est géniale, mais qu'est-ce que c'est fort. La maman Nancy, elle est incroyable. Face au démon gorgon. Et le père qui s'est enfin réveillé avec son club de golf. Sexy, elle est belle, elle est comme ça. Je trouve qu'elle a en plus une espèce de force, de vulgarité. En fait, elle fait penser aux femmes fortes donc, de ces années-là, donc, comme Ripley dans Alien. Enfin, c'était vraiment très très à la mode de ces choses-là. Et moi, elle m'a vraiment fait penser à Ripley dans Alien, où c'est celle qui est courageuse, qui protège sa fille, enfin Alien 2, je pense, c'est des références, c'est pop culture, etc. Bien sûr. Où elle protège, j'ai oublié le nom de la fille qu'elle protège dans Alien 2, mais c'est très donc protecteur, avec dans la scène avec la baignoire, où ils retiennent leur souffle avec le démon Gorgon qui met en pagaille toute la maison. Extraordinaire. C'est génial. Et heureusement que le père est remonté à ce moment-là, parce que le démon Gorgon avait bien compris qu'elles étaient sous l'eau. Mais je trouve la violence de la projection de Holly contre son étagère à livres dans sa chambre. Mais alors déjà, le cliffhanger de l'épisode 1 qui termine, où en fait on sait que le démon Gorgon arrive parce que Will le voit, et le moment, mais comment il projette Holly contre la bibliothèque, la gamine elle a 10 ans, enfin t'en meurs en fait à cet âge-là, c'est wow, j'étais tellement choqué. Et alors, moi, vraiment, je crois que j'ai fait la meilleure acquisition de l'année, j'ai acheté un vidéoprojecteur de qualité rare, qui projette j'étais chez moi en mode cinéma. Okay. Mais le générique épisode 2 qui arrive juste après l'arrivée de Nancy et d'Eleven dans la maison, et Nancy bouche bée
qui voit sa mère au sol, et nous, on voit pas encore, la caméra n'a pas encore tourné. Mais j'ai mis pause pour reprendre mon souffle, en fait. Je me suis dit, si Karen est morte, mais cette saison va être un carnage, mais incroyable. Je me suis dit, il nous tue un des personnages secondaires, mais dès le début de l'épisode 2, quoi. Bah moi, j'aurais mis Et le pire, c'est que j'ai mon meilleur pote qui regarde les épisodes et qui m'a spoilé. Genre, on les a regardés un peu en différé. Lui, il avait de l'avance. Il envoie déjà 2 victimes dans l'épisode 2. Je disais, genre, putain, 2 victimes. Alors, ça veut pas dire des morts, mais c'est des victimes. Oui. Et moi, j'ai cru qu'elle était morte. Et je voyais déjà, je croyais que Nancy était en train de regarder le démon de l'Orient en train de bouffer sa mère. Ah, si les producteurs, enfin, si Duffer Brothers auraient osé faire ça, ça aurait donné une toute autre atmosphère à la saison 5 pour l'instant. Mais ça aurait été incroyable. Mais en tout cas, c'est le moment fort. Mais avant, il y a l'épisode 1 qui est très sympa. Moi, je trouve le début assez sympa à la radio, avec Robin, la mise en place. J'en avais parlé avec toi. C'est pour moi les 4, enfin, à part l'épisode 3 et 4 qui sont quand même très captivants et qui nous mettent vraiment le pain à la bouche, c'est ce que les 2 premiers épisodes pour moi sont trop longs. Pour moi, c'est faire. Moi, j'aime bien. Ils sont autour de la table, en famille. Ouais, mais je comprends pas l'intérêt de remettre un contexte, sachant qu'on a déjà eu 4 saisons pour nous vraiment décrire les personnages, nous montrer aux aventures, les enjeux. On sait très bien que Steve et Jonathan veulent Nancy. On sait très bien que le groupe est uni. Ça va quand même assez vite. Ils font une incursion dès la fin de l'épisode. Oui, ça va très vite. Mais pour moi, 1 heure d'épisode vraiment centré sur ça, ils auraient peut-être pu passer à autre chose. Par exemple, l'entraînement d'Eleven. Des nouveaux. Bon, l'entraînement d'Eleven, ça va. Je pense que j'ai vu qu'en tout cas sur les réseaux, j'étais pas le seul à avoir ce truc-là. J'ai une lassitude d'Eleven. Elle commence à un peu à me saouler. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a Will. Oui, évidemment. Oui, moi, j'ai jamais été le plus grand fan d'Eleven. Hein. Et on va venir sur une théorie qui, pour moi, Eleven est peut-être l'une des méchantes. Mais contre sa volonté. Et la théorie va plutôt loin et la théorie est plutôt crédible. Bon, épisode 1, il n'y a pas grand-chose à en dire. De toute façon, le 2, il y a cette attaque contre Karen et... Si, il y a un truc à dire dans l'épisode 1. Il y a la mise en avant d'un truc qu'on reverra très très vite dans les prochains épisodes, la tour radio. Oui. La tour radio va avoir un rôle capital dans tous les trailers. Les trailers. Et on sait qu'il y a un titre d'épisode, je crois que c'est le 6 ou le 7. En gros, c'est celui qui tombe. Enfin, c'est un truc par rapport à un titre de quelqu'un qui tombe. Ouais, on les a, les noms d'épisodes. Ouais, c'est ça. Il faut regarder, mais au fait, on sait très bien. Il y a Escape from un nom russe. Kazatsba, je sais pas quoi. La fuite de Kazatsba. Avant, il y a... je vais regarder directement. Épisode 2, donc l'attaque des parents de Nancy, Mike et Holly. Du coup, la capture, la disparition. D'ailleurs, moi, j'ai adoré le chapitre 2 de la saison 5, la disparition de Holly Wheeler, en référence à épisode 1, saison 1, la disparition de Will Byers. Incroyable de nommer comme ça. Voilà. Et puis, je les ai plus en tête, là, le 2 et le 3. Le 3, il est plus posé, où c'est l'aventure, c'est vraiment l'aventure de Will et de Robin, où en fait, ils se commencent à prévenir, entre guillemets, avec les enfants, etc. Il y a la mise en place du monde à l'envers pour Steve, Nancy et Jonathan et Dustin qui foncent dans le silo. Ouais, incroyable. Avec le démon Gorgon qui, en fait... alors, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, ce qui, moi, me fait mal au cœur, c'est Dustin qui se fait harceler par les anciens potes de ton pote blond, là. Je pense que c'est horrible. Il se fait tabasser d'une violence. Et moi, j'étais étonné de voir ça à l'écran. Je me dis que... je pensais pas qu'il... Mais c'est là où on se rend compte que la série devient tout public, en fait, vers la fin. Elle n'est pas uniquement destinée à des jeunes, elle est d'une violence quand même. Épisode 4, Vecna, dont la main transperce le visage d'un militaire, quand même d'une violence assez cruelle. La relation, effectivement, Will, Robin, Derek, moi j'adore ce petit personnage, il me fait marrer. Il est drôle, il est très très drôle. C'est un personnage qui est en plus plutôt bien exploité, en fait on n'a pas envie de le détester. Par contre, là, même si je suis quelqu'un qui aime beaucoup la VF, etc., ça avait fait horrible. Faut regarder en VO sur le coup. Ah ouais. Ouais, parce que là, j'avoue que les insultes, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les insultes. 3 fois en VF et après je regarde en VO. Une fois que je connais bien la série. Mais après ça vaut le coup. Et donc juste pour revenir, donc là j'ai les épisodes donc en anglais. Donc nous on s'est arrêté donc à Sorcerer, donc le sorcier avec Will, très bien amené. Ensuite c'est Choc Jock, donc en gros celui qui pourrait mettre en place la chute de quelqu'un. Ensuite c'est Escape from Kamazos. C'est donc les chats, enfin c'est le royaume de, je crois que c'est Donjons et Dragons. Je crois que c'est par rapport à ça, c'est pas un truc russe, c'est vraiment Donjons et Dragons. Le 7 c'est le pont, donc ça va être par rapport à une brèche ou un truc comme ça qui va être. Et le dernier, je sais plus tout. Le dernier c'est The Upside Down.
Le monde à Non, c'est l'envers. right side up. C'est l'inverse. Le monde à l'endroit. Le monde à l'endroit. Ah. Donc, faut voir comment ça avance. Mais moi, j'ai quand même beaucoup d'attentes sur vraiment les épisodes qui vont suivre. Alors, avant les théories, du coup, pour terminer, l'épisode 4, qui est vraiment, pour ceux qui l'ont vu, attention, coupez ou sautez 20 minutes, sautez 3 minutes sur cette vidéo, parce que là, on va voir l'énorme spoil, qui est pour moi la révélation de la saison 5, mais que moi, j'aimais déjà depuis la saison 1. J'ai toujours aimé ce personnage, c'est Will, parce que je trouve qu'il a un peu le fil conducteur, et on se rend bien compte depuis le début qu'il va être un élément clé, et qui fait partie pour moi d'une théorie. C'est la révélation de Will, qui par rapport à son intimité, à son amour pour Mike, révélé grâce aussi au conseil de Robin, ouais. eh bien, finalement décuple des pouvoirs qui ne sont pas les siens propres. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Je pense qu'il n'y a même pas forcément besoin de l'expliquer parce qu'ils le disent un petit peu. Ce ne sont pas ses pouvoirs, mais ce sont les pouvoirs de Vecna qui se déploient à travers lui, puisqu'il a été contaminé. D'ailleurs, il y a une scène qui a choqué. J'ai vu certains parents, la pompe de Vecna sur la bouche. Ça fait très sexuel. Ouais. Et du coup, encore une fois, je reviens à cette saga. Ça fait très penser à Alien. Comme il faut savoir que l'Alien, c'est une métaphore directement de l'agression sexuelle, enfin du viol avec le truc qui te met le tube dans la bouche. Ouais. Où ça fait vraiment très penser à ça. Donc c'est vrai que on pourrait penser que, déjà avec Nak qui n'a que des enfants pour les emmener dans sa maison, il y a tout un esprit un peu malaisant derrière ce truc-là, évidemment. Ouais. Et donc on comprend que Mike développe ses pouvoirs grâce à l'intermédiaire de Vecna et il protège Robin, Lucas et Mike de l'attaque des démons Gorgons. Et cette scène finale incroyable où il se relève. D'ailleurs, ce que les fans ont aimé, c'est que la coupe au bol c'était fini, qu'il se relève. Il y a un glow-up de dingue. À part Sinclair. Non, Sinclair, c'est horrible. Lucas Sinclair, la coupe de cheveux. C'est un cube. Moi, j'ai toujours trouvé très joli. Et d'ailleurs, que je trouve peut-être plus joli que Millie Bobby Brown qui joue Eleven, ouais. C'est Max. Moi, je trouve que Max elle est vraiment canon. Un vrai charme, mais surtout... Après, ça c'est encore une fois un avis personnel. Quand on aime les rousses... Non, encore une fois, autre avis personnel que ça. C'est surtout en termes d'acting, je préfère largement Max que Millie Bobby Brown. Enfin, l'actrice qui joue Max, donc... a une carrière plus vaste, enfin plus des films hors sur Netflix, comme Millie Bobby Brown, c'est que des films Netflix. Même si, jolie également, mais des traits plus communs, je trouve. Holly, je pense qu'elle aurait une carrière, parce qu'à 12 ans, elle doit avoir 10 ou 12 ans. Non, pas du tout, je crois qu'elle a vraiment 16 ans. Je crois qu'elle a vraiment 15-16 ans, l'actrice qui joue. Bon ouais, mais tous les acteurs font, c'est comme Erika Sinclair. Je crois qu'elle a vraiment 18 ans ou un truc comme ça. Ah ouais, maintenant, ouais. Parce que Holly, elle fait vraiment bien mise. Elle fait plutôt jeune, mais je crois qu'elle a pas 10 ans ou 12 ans. Je pense qu'elle est quand même plus âgée. En tout cas, avoir un rôle comme ça, c'est un petit peu comme... tous les acteurs ont eu leur carrière un peu décollée grâce à Stranger Things. Notre amie Hermione Granger, Emma Watson. Tous ces acteurs qui jouent très tôt dans des séries importantes ou des films. Il faut réussir à se démarquer, comme Rupert Grint, celui qui joue Ron, n'a pas vraiment réussi à tirer son épingle. Là, on parle d'une petite blonde qui a des traits... oui, qui a très beaux traits. Ça joue énormément dans le monde du cinéma. Faut en être conscient. Sweeney joue dans la série. La seule émission comme ça qu'on a fait sur une série avant qu'on fasse celle-là, c'était avec notre ami Guillaume Fouteau. C'était sur La Servante écarlate. Et on parlait de Sydney Sweeney qui joue un personnage dans La Servante écarlate il y a 5 ou 6 ans de cela, qui avait 14 ans à l'époque. Et elle, c'est l'inverse, c'est que elle brille pas d'un charme incroyable dans la série à 14 ans et elle devient ensuite ce qu'elle est aujourd'hui, Sydney Sweeney, et une star internationale. Donc oui, c'est sûr que parfois ça aide. Mais en tout cas, il y a toute cette mise en place. On a aussi, surtout élément important, moi, j'adore l'espèce de retournement de situation d'Elf et Hopper dans Le Monde à l'envers, avec un personnage que j'adore, le Dr. K. J'adore les femmes de pouvoir comme ça, très fortes, qui se battent. Même si elles se font ramasser par Hopper. Où en fait, Hopper, fausse tentative de suicide. Où il fait croire à... Enfin, croire. On a l'impression qu'il veut mourir. Enfin, on a l'impression qu'il en a marre de ce monde. En fait, il veut juste avoir son sacrifice héroïque. Et pour moi, il n'y aura pas le droit. Et il veut se faire exploser en pensant que Vecna est derrière la porte. Et en fait, c'est pas Vecna, c'est... En fait, au contraire, et là, ça rejoint directement... Je pense que c'est plus un fait qu'une théorie, là, à ce point-là. Parce qu'en fait, au contraire, en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de pourquoi Vecna, il n'a pas attaqué la base militaire. Et tout simplement parce que 8 cachait la position avec une illusion. D'où le fait qu'elle était enfermée. En fait, c'était une balise pour la base militaire. En fait, il faut savoir qu'il y a d'autres enfants dans les BD, dans les comics, dans les œuvres à part. Il y a d'autres enfants, donc il y a d'autres numéros qui ont survécu et qui avaient des pouvoirs différents.
du feu, etc. Je crois que c'était numéro 7-1 et 0-1, enfin 7-0-1. Et je pense que en fait, 8 a vraiment ce rôle-là de se mettre invisible. C'est de faire tout pour ne pas se faire repérer par Vecna. Ouais. Et je pense avoir un rôle, mais très important dans la suite. Et dernière petite scène, moi, qui m'a beaucoup amusé avant d'ouvrir la voie aux théories, c'est j'adore Derek qui tape sur la tête des gamins pour les... Allez, c'est ton tour dans les toilettes. Et la Jamine qui découvre le poteau rose, elle m'insupporte. Non, Ah, j'ai envie de la... Allez, et surtout, allez, toi ça aussi. me fait mourir de rire. T'as Mike avec le tuyau qui est en train... qui se redit, il n'y a aucun problème. C'est ici, venez. Non, il n'y a pas de problème et tout. Incroyable. Puis alors, pardon, deux militaires de 50 ans avec la force qu'ils ont, qui n'arrivent pas à ouvrir la porte, tenus par juste Mike et Will, qui sont deux crevettes. Non, mais je viens de Derek, il fasse contrepoids, mais enfin, en vrai, on pousse, quoi. Et non, mais vraiment incroyable. Puis bon, toute la tâche. Moi, je comprends pas qu'en fait, ils s'évertuent à leur tirer dessus aux démons gorons, alors qu'ils ont compris que leurs armes n'étaient pas utiles. Et juste, je n'ai pas compris ce qui est devenu le colonel, le personnage noir, là, qui est le principal colonel, sergent, qui est colonel. Celui qui, dans la saison 3 ou 4 enferme rôle, d'ailleurs dans une armoire, il enferme celui qui protège Elf, qui veut pas donner les informations sur sa localisation. J'ai totalement zappé. Le principal, je crois que il est noir, un lieutenant qui... Mais dans saison 5 Mais bien sûr. Sullivan. Ah, peut-être... Mais Sullivan. Le ah chef non, des en plus, armées. direct, lui, il doit se faire cuire un œuf dans une scène dans l'épisode 4. Où du coup, il les arrête, il arrête Derek, il fait partie du peloton qui arrête Derek. Il arrête Derek, mais à ce moment-là, les démons d'Orlon arrivent à c'est sortir. ça, ouais. Voilà. Et on comprend pas si lui, il meurt ou pas. Enfin, il est là avec son petit revolver, il essaie de tuer un démon d'Orlon, mais on le voit pas forcément se faire écarter. Ou... De toute façon, je pars du principe que quand on ne voit pas une mort à l'écran, il y a une chance qu'il soit en vie ou qu'il soit... Enfin, ça Oui, dépend du cinéma et de ce que veulent faire les réalisateurs. C'est pas avec. important, quoi. Ouais, Alors, il pour t'a ouvrir la voie aux marqué. théories, explique-nous, Charles. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre un petit peu tout ce qui se joue dans ce désert avec ces roches. L'aventure d'Oli, parce que c'est la base pour expliquer les théories. Alors, donc on commence par les théories solides. Donc on commence par la théorie solide. En gros, il faut savoir que, du coup, même dans la pièce de théâtre pardon, qui s'appelle The First Shadow, donc la première ombre, donc ça raconte l'histoire donc d'Henry Creel, donc dans sa jeunesse, qui donc va directement dans le même lycée que Joyce, que Hopper, etc. Et ça, notamment, on voit une scène où Max récupère un truc de balle de promo. De 53. C'est peut-être, je crois. Et alors, en fait, ta série se passe la première saison en 85. C'est ça. Non, et en fait, 83. Donc 30 ans. et ça se balle qu'en fait, tout se joue. En fait, Henry Creel donc, va découvrir, entre guillemets, on sait que dans le début de la pièce, il va être perdu, enfin déclaré perdu par ses parents, etc. Pendant, je crois, je sais pas si c'est 12 heures ou... Je crois que c'est ça, il va disparaître pendant 12 heures. Donc le chiffre 12 est très très important. Les 12 tentacules, l'horloge avec les 12 donc, le chiffre, etc. Le nombre 12 est très très important, mais on en reviendra. Ça à 11. Oh non, ça, pour moi, ça n'a pas de... Ah, mais le 12, c'est le monstre, peut-être. Ouais. Mais du coup, en fait, il a été perdu 12 heures, et en fait, quand il est revenu, il avait totalement changé. Donc, en fait, quand il a été retrouvé, etc., il a totalement changé. Et qu'en fait, Vecna en question, donc, qui est Henry Creel, et en fait, on voit à travers la pièce qu'il commence, entre guillemets, un peu à perdre, entre guillemets, les pédales. Et en fait, il dira même à Joyce qu'il va lui arriver quelque chose dans le plus tard, mais évidemment, Joyce, qui est tout jeune, elle comprend pas. Donc, on peut directement comprendre qu'en fait, il fait référence à Will, ou peut-être qu'il savait déjà quelque chose qui allait se passer dans le futur. Et qu'en fait, il avait un amour de jeunesse, Henry Creel, qui, en fait, va penser... Donc cet amour j'ai oublié le prénom de cette personne-là, il va penser qu'il va la tuer, qu'en fait au bal il va entre guillemets perdre les pédales, et qu'en fait ensuite il y a directement la transition avec le fait qu'il soit dans les laboratoires, donc avec le Dr Brenner en tant que 000, donc 001, où il va tuer toute sa famille. Donc en fait la pièce de théâtre se termine par la mort de toute sa famille, ou presque toute sa famille. Non, parce que son père, Nancy et Jonathan, et Nancy et Robin voient. C'est ça, donc qui a les yeux crevés, qui est encore vivant du coup. Ouais. Donc en fait, là, on sait que la pièce. suite après de cet asile est très 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 drôle. Mais donc la pièce de théâtre est quand même très très importante pour essayer de comprendre un peu le portrait d'Henry Creel, où on peut comprendre, et donc pour moi sa théorie la plus importante, c'est qu'Henry Creel, déjà, Vecna 001, n'est pas du tout le vrai méchant. Pour moi, Henry Creel est une victime du flagelleur mental, donc du Manflower. On l'a jamais vu commettre un acte vraiment
Bah, enfin, quand même, si, dans la saison 4, il Si, tue... oui, sauf qu'en fait, il est sous influence, encore une fois. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec même si je suis pas trop fan des happy end, etc., j'ai un peu de mal à croire que d'un coup, enfin, j'ai pas envie d'avoir une fin où d'un coup, Henry Krill, Vecna, se lie contre absolument, enfin, s'allie entre guillemets aux enfants pour vaincre le vrai dragon. Ça, j'ai un peu de mal avec ce genre de fin, mais peut-être que c'est possible, mais je pense que ça sera pas aussi simple que ça. Mais je pense que Vecna est bien plus compliqué qu'on ne veuille le penser. Et surtout qu'il aura un rôle, mais qui sera très très important par rapport à Will. Où je pense que les deux sont quand même très très liés. Et en fait, les deux enfants, donc Henry Krill et Will Byers, pour moi, sont plutôt similaires. Et c'est peut-être pour ça que Vecna, directement, a, entre guillemets, donné ses pouvoirs à Will. On en parle du glow-up de Vecna entre la saison 4. Ouais, il y a un vrai effort. Je pense que lui aussi, il a Hugo Nemesis en coach. Le petit placement de produit encore. Et à mon avis, il en a bien profité entre l'été 85 et l'été 86. pour bien se préparer à son entrée. C'est devenu un triangle. Moi, j'ai une théorie. Vas-y. J'ai souvent tendance, la prétention de penser qu'elle est juste, et je me dis, mais comment vous pouvez ne pas voir qu'en fait, cette théorie est la plus crédible? C'est du plateau de jeu. Mais bien évidemment. Ah, j'aime pas. J'ai revu l'épisode 1 de la saison 1. C'est peut-être la plus ennuyante. Moi, je la trouve pas ennuyante. Je la trouve moins ennuyante que ce qui s'est passé sur la meilleure référence en la matière du même style d'événements et de théories. C'est ce qui s'est passé dans le final de la saga Twilight, où en fait, le combat final n'est qu'une vision d'Alice. Moi, je suis convaincu, et je n'en démords pas, que toute la série n'est qu'une partie du jeu Donjons et Dragons qu'il démarre dans la saison 1, épisode 1, dès le premier soir, où d'ailleurs Karen, la mère de Mike, les dispute en leur disant « Mais ça fait 10 heures que vous jouez à cette partie !» En fait, ça fait 5 saisons qu'ils y jouent, et chaque nouvelle saison est un nouveau niveau de la partie, avec un nouveau boss, avec des personnages secondaires qui viennent les aider, elfes, l'elfe de la forêt. D'ailleurs, Mike lui dit très bien, on a qu'à dire que tu viens d'intégrer notre groupe, notre partie, et que tu es l'elfe, t'es l'elfe des bois, l'elfe de la forêt. Il y a des personnages qui sont, tu vois, le policier, les enquêteurs et tout. Alors, je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons, mais tout ressemble, à mon avis, à une partie de Donjons et Dragons, et je suis sûr que la scène finale sera un retour avec les 4 enfants autour de la table. En train de finir la partie. En train de faire la partie. En fait, et ça ne serait pas décevant, je trouve. Moi, en fait, ça serait décevant où on a déjà parlé. En fait, ça faisait un peu penser à la théorie, un peu par exemple dans Pokémon, que Sacha soit dans le coma et que tout serait dans sa tête. C'est des théories Sacha Dubourg-Palette. Ça, c'est des théories qui vont très très loin en fait. Mais là, entre guillemets, où tu vas voir, je suis entre guillemets à peu près d'accord avec ta théorie, mais avec une autre théorie, mais plus crédible, avec plus de preuves. Mike serait juste le narrateur. Enfin, Mike serait le narrateur, mais plus que entre guillemets le narrateur de jeu. Tout ce qu'il dit, et même il y a plein d'extraits qui sont montrés à chaque fois, tout ce qu'il dit depuis le début se réalise. Tout. Will, le fait qu'il développe ses pouvoirs, ou l'épisode d'avant, il dit tu es un sorcier, etc. Ou d'un coup, le jour au lendemain, il va se rappeler le fait que Elf fasse certaines choses, etc. Et qu'en fait, dans l'épisode 1, il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que quand Will quitte la maison, Mike souffle le palier de sa porte, la lumière au-dessus de lui clignote. Mais bien sûr. En fait, pour moi, rien n'est fait au hasard. Pour moi, c'est rien n'est fait au hasard. Et là, pour moi, on va venir entre guillemets à une théorie que j'aime beaucoup, qui est en train de faire le tour du monde, des fans de Stranger Things. Mike, actuellement, est hanté par Vecna. J'explique. Mike, premier épisode des saison 5, il est en retard, il se lève en retard, donc on comprend directement, il prend énormément de café. Il prend que du café. Il remarque des trucs que personne ne remarque. Il se gratte beaucoup, tout ce qui est nuque, etc. Il est totalement absent quand les parents sont à l'hôpital et qu'il est à côté de Nancy. On a l'impression qu'il joue mal, que c'est un mauvais acteur, etc. Il est figé. On a l'impression qu'il ne pense à rien du tout. Et surtout, ce qui alimente la chose, dans l'épisode 4, de la saison finale, c'est le premier à ressentir Vecna. C'est le premier à se retourner vers Vecna, alors que Vecna n'est pas encore arrivé. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que là, Will est soit un espion de Vecna, soit il est donc hanté par Vecna, et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Mike, soit pour être un traître, soit pour avoir une importance capitale dans les prochains épisodes. Et c'est une théorie qui est en train de faire le tour actuellement, c'est que Mike pourrait être hanté par Vecna.
T'es au courant que les deux Fabosos ont dit que toutes les théories qu'ils avaient vues passer sur Internet étaient toutes fausses. Hein. Qu'aucune ne correspondait à la réalité de leur Oui, mais script, après, hein. c'est comme dans Game of Thrones, les énormes réalisateurs de séries, les énormes, Moi, je crois que personne showrunners. n'avait anticipé que Jon allait tuer Daenerys. Toi. Pardon, pour ceux qui n'ont pas Après, il y a vu. comme 10 ans de, il y a 10 ans de Ouais, non-spoil. vous avez qu'à être Ça un va. jour. Hein. House of the Dragon, ok, mais Game of Thrones, c'est bon. Vous avez qu'à être un jour. Hein. D'ailleurs, on fera pour la saison 3 de House of the Dragon. Avec plaisir. Si tu regardes. Bon, est-ce qu'il y a d'autres théories? Alors, il y a une autre théorie, mais là qui est un peu plus farfelue, c'est que tout, entre guillemets, là, après ça rejoint ça rejoint entre guillemets ta partie de jeu. En fait, c'est tout serait dans la tête donc des personnages principaux. Mais la théorie pour moi aussi qui est assez probable, et c'est celle que je disais par rapport à Eleven, je disais tout à l'heure qu'elle pourrait être une des méchantes, c'est que va être Eleven pourrait être responsable de ce qui est arrivé à Will. Mise en contexte, épisode 1. On sait, et ça a été validé et encore revalidé par les showrunners là, dans les derniers jours, que ce n'était pas Vecna qui a capturé Will. Que en fait, Vecna envoie ses sbires, donc ses démons gorgons, capturer les enfants. On le voit d'ailleurs, l'ombre qu'on voit dans l'épisode 1, c'est un démon gorgon. Oui, c'est un démon gorgon qui vient chercher Will. Et notamment, on le comprend directement. Et c'est donc c'était validé. Alors, du coup, il y a quelque chose qui n'est pas expliqué, que personne n'arrive à expliquer. Pourquoi la porte où s'est enfermé Will, donc avec sa carabine, pourquoi la porte s'ouvre toute seule? Pourquoi le verrou s'ouvre toute seule? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a une théorie qui dit que en fait, le démon Gorgon n'était pas du tout à la recherche de Will, ou peut-être c'était une cible secondaire, qu'à ce soir même où Will s'enfermait, Eleven était entre guillemets en fuite, est en train de fuir, le démon Gorgon aurait pu la prendre en chasse, sauf qu'en fait, elle a vu que Will s'était enfermé, et pour déjouer peut-être la tension du démon Gorgon, elle a ouvert la porte au démon Gorgon pour qu'il puisse attraper Will. Parce que c'est une scène qui n'est inexplicable sinon, hors du fait que ça soit Vecna. Parce qu'on sait que la porte a été ouverte par la télékinésie. Et c'est pas un démon Gorgon qui peut le faire. Donc la théorie dirait que c'est Eleven, qui serait responsable du malheur, un peu l'enchaînement de malheurs de la série. C'est vrai qu'il y a encore des zones d'ombre sur ce moment où elle fuit du laboratoire. Beaucoup de zones d'ombre, donc par rapport à Will notamment, qu'on aura, ça c'est sûr et certain, on aura les réponses. Et dans ce cas-là, moi je serais content. C'est un monde où on reste. Non, pour moi c'est un détail qui est beaucoup trop important pour être mis en retrait. Tout va être expliqué. Peut-être pas tout, par exemple par rapport à la psychologue, je pense que ça peut peut-être être mis de côté, ou c'était une coïncidence, ou pour jouer avec nos nerfs et nos théories. Mais je pense que le fait que la porte s'ouvre toute seule, comme c'est vraiment le premier épisode, et c'est vraiment là où Will se fait capturer, et ils nous ont dit, ça fait partie des épisodes qu'il faut re-regarder pour comprendre correctement la saison 5. Pour moi, ça serait évident de remettre en avant cet épisode-là, et le fait que ça soit de la télékinésie. Donc, on sait que c'est pas Vecna, on sait que c'est pas un démon Gorgon. Qui sait? À part, du coup, là, c'est ma dernière théorie avant que je pense qu'on rentre peut-être l'antenne. Tout simplement. Et moi, je pense que ce qui me fait peur, comme j'ai beaucoup de mal avec les séries qui font le délire un peu voyage dans le temps, on sait que, en fait, le nombre 12, donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, est très très important dans la série Stranger Things. Donc avec Vecna, avec les 12 heures passées dans la grotte, l'horloge, donc évidemment, on savait que c'est les 12 heures, le fait que le Mindflower ait 12 tentacules, le fait qu'il y ait... Mindflower, c'est le flagellaire mental. Flagellaire mental, c'est ça. Que les enfants soient 12 à être capturés, ça fait quand même énormément de coïncidences avec ces trucs-là. Et qu'il faut savoir que les frères Duffer ne font rien au hasard. Et qu'en fait, on sait très très bien qu'en fait, il y a un but derrière ces captures des 12 enfants. Pour moi, c'est de retourner peut-être dans le passé, ou comme c'est mis en avant par le professeur, qui a toujours un rôle phare, qui a très peu d'apparitions. C'est le professeur de Dustin. Et ben, il met sur un tableau, c'est un monde, entre guillemets, avec des failles, enfin une sorte de loupe temporelle. Oui, ce que Dustin explique. C'est ça. Donc une sorte de loupe temporelle. Donc évidemment, avec 12 branches. Et en fait, ça ressemble énormément au dessin que fait Will dans la grange, encore une fois avec 12 branches, où il pourrait avoir, je ne saurais pas encore expliquer, mais c'est la théorie, c'est qu'en fait, il pourrait avoir un retour dans le temps où Vecna, peut-être contre le flagellaire mental, essaye de rattraper, entre guillemets, sa fameuse peur de la grotte. Donc d'empêcher ce qui est arrivé dans le passé. En faisant peut-être des sacrifices ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, c'est très confus, mais ça peut être très très sympa, je pense. Les survivants, quand même, à cette saison 5. C'était la dernière. Il va y avoir des morts, ouais. Il va forcément y en avoir. Et je pense moi, j'ai au moins une théorie, c'est que pour moi, Steve se sacrifie pour sauver Nancy.
Je ne sais pas comment ni quoi, mais je vois bien Steve se tourner une dernière fois vers Dustin. Et la dernière phrase de Steve, du personnage, ce sera à Dustin. N'oublie pas, tout ça, c'était pour Nancy. Non, pour moi, c'est trop cliché. Alors pour moi, Ouais, ça mais sera- c'est une série faite de clichés. Non, c'est pas fan de cliché, c'est du cliché bien assumé, mais c'est du cliché bien réalisé. Pour moi, ça serait plus compliqué. Déjà, on sait qu'en fait, dans la liste des gens les gens pensent qu'ils vont mourir, c'est Hopper, Steve et Jonathan. Pour moi, ça ne sera pas Hopper. Jonathan, non. J'explique. Pas assez important. En fait, les fans C'est- ne l'aiment pas suffisamment pour que le tuer soit triste. On l'aime J- bien, j'explique- non, mais- Jonathan. non, mais- non, moi, j'explique. Pour moi, il aura un rôle dans les prochains Enfin, épisodes, etc. on va pas pleurer pendant 10 jours s'il meurt. Alors que Steve, pardon, hein, moi je vois sur la toile, les gens sont déjà effondrés par avance d'imaginer Steve mourir. Hein. Alors, j'explique. Je pense que. En fait, c'est tellement Et évident. on va y que avoir une marche de la Sorbonne au Panthéon si. Non, en fait, j'explique. C'est que ça ne peut pas être Hopper parce que Hopper a déjà eu sa fausse mort et qu'en fait, Oui. les gens savent très bien que son personnage va survivre et surtout dans les photos de tournage qui ont fuité. biologique de 11 alors. Non, on sait très bien qu'en fait, il survit à la fin et qu'avec Mike, on voit qu'ils sont sur une scène en train de discuter ensemble. Donc bon on sait qu'il y a, ouais, mais après ils ont fait plusieurs fins apparemment. Donc à tout moment, c'est pour nous induire en erreur, un peu comme ce qu'avait fait Game of Thrones. Steve, pour moi, en fait, ça me paraît trop évident qu'il meurt, mais parce qu'en fait, Steve a déjà eu, en fait, Dustin a déjà eu un deuil. Pour moi, mettre un deuxième deuil Et alors pour Dustin, non mais je dis pas alors. Ce serait pour moi vraiment le personnage qui souffre tout le temps dans la série, avec Hopper évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a deux personnages. Enfin, évidemment, Jonathan, j'en reviendrai après, mais pour moi, il y a un personnage qu'on met pas assez en avant. Pour moi, Dustin a des chances de mourir. On parle souvent, c'est le personnage qui est le moins mis en avant. Enfin, le moins mis en avant dans les gens qu'on pense qu'il pourrait mourir. Ça va pas, pauvre Mais- Suzy. Oui, mais pour moi, Dustin pourrait mourir. Parce qu'évidemment, cette saison, il a été hyper développé dans la saison 4 avec Eddie. Là, dans la saison 5, il vit une vie horrible. Pour moi, il sacrifierait pour le groupe, pour Eddie. Ou sinon, pour moi, ce qui est le plus évident, pour moi, c'est Jonathan qui va mourir. Parce qu'en fait, dans les séries, et on a pu voir ça des films avec des séries, même des histoires en général, quand on montre un intérêt pour une bague ou pour demander en mariage quelqu'un, c'est souvent très mauvais signe. Et moi, je pense que avant de faire, il aurait aimé faire sa demande, etc., où il va au contraire donner la bague à Steve et il va mourir ensuite. Mais et Joyce, Lucas, Nancy, pas de. Mike, pour moi, va être sacrément endommagé. Enfin, pour moi, il va peut-être perdre un bras ou un truc comme ça. Ça tient qu'à moi. Mais pour moi, Mike va probablement avoir un affrontement, avoir des dégâts, etc. Sinclair, j'ai du mal à le voir mourir. En plus, très badass quand il a essayé de défendre comme Steve avec une batte de baseball face au démon Gorgon avant que Will le sauve. Je sais pas, j'ai aussi un petit Vicky. Je pense qu'elle va mourir à 100%. Elle fait partie des personnes. Dans l'hôpital, dans les bandes annonces, il y a des démons chiens qui vont dans l'hôpital. Ouais. Hôpital, Lucas qui s'en va infirmière, avec Max. Vicky. Pour moi, Vicky va mourir à cause d'un démon chien. Et ce qui va rendre Billy encore plus frappadingue, je pense, dans la suite là, des prochains épisodes. Robin, je veux dire. Oui, Robin, pardon. J'ai dit- On voit Vicky hein, dans une bande-annonce regarder avec effroi un démon Lordon qui arrive. C'est pour ça. Moi, Vicky, pour moi, il y a des chances qu'elle meure. Oh, pauvre Robin. Elle était enfant heureuse. Mais moi, je veux pas, enfin, je dis pas que je veux que tout le monde meure, mais je veux pas d'un happy end cliché. Mais d'ailleurs, terminons là-dessus. C'est vrai que beaucoup, je lis beaucoup de critiques là-dessus. Et expliquer, c'est dommage qu'on ne tue plus personne dans les séries aujourd'hui. On est incapable de tuer. On a tué Daenerys dans Game of Thrones, mais on Bah, c'est pouvait que s'y attendre d'une certaine façon. Mais on n'arrive plus à tuer aujourd'hui. En fait, ça m'a même plus loin, c'est qu'en fait, ils savent très bien qu'en fait, en faisant vivre leur personnage, ou sinon, il y a un truc que moi je déteste, c'est pour ça que le voyage temporel, comme je t'ai dit précédemment, j'ai beaucoup de mal, c'est qu'en fait, c'est le truc trop simple pour faire ce personnage qui était adoré des fans, il va revenir dans le Ouais. prochain film, prochaine série. Et là, plus récemment, on a Lucas avec Avenger, je sais pas si t'as un Non. peu Marvel, Avenger, la Doomsday qui va sortir. Bah là, le premier teaser, c'est Captain America qui revient, quoi. Enfin, Ouais. Bah pardon, mais contre-exemple, la Casa des Papel, dès la saison 2, Berlin meurt, le frère du professeur, et on le revoit dans la série Berlin, dont la saison 2 sort d'ailleurs au mois de mai, Berlin et la Dame à l'hermine. qui Ok, sort, mais c'est un au mois préquel, de- enfin, c'est un truc C'est qui un se passe- préquel, ouais. Ok, C'est les c'est braquages pour que ça. faisait Berlin avant. Mais là, contrairement, enfin, c'est pour ça que faut pas dire pour autant que toutes les séries et plus aucun film osent faire mourir leur personnage. Bah là, je vais encore revenir sur ce que la série que je vous conseille tous, c'est ma série coup de cœur, c'est Welcome to Derry's. Ils ont aucune pitié.
Ils font mourir dès le premier épisode, tu t'y attends pas, tu penses que les gens vont survivre, ils meurent tous. Ça, mais mon petit Charles, je pense qu'on s'enverra un petit message jeudi déjà, après les 3 prochains épisodes. C'est sûr. Mais imagine un instant si on nous liquide Jonathan, Joyce, Nancy. Enfin, non mais on peut s'attendre à tout. Mais du coup, là, moi je pense qu'il y a une possibilité. Pour moi, il y a une chance, entre guillemets, où ça se tous buter. Et ça rejoint ma théorie sur le voyage temporel, enfin retour dans le temps. S'il se permet de tuer tout le monde, c'est qu'il y aura il y a un monde, c'est pour ça le monde à l'endroit, où faites la fin. Tous les personnages, même qui étaient morts, peut-être reviennent entre guillemets dans le dernier épisode. Ouais. Je serais pas trop fan, mais ça pourrait justifier le fait qu'il tue beaucoup de gens dans le prochain épisode. Mon cher Charles, on va pas se quitter sans l'ultime théorie. Oula. Quand même, évoquons-la, parce que je ne vois passer que ça sur les réseaux sociaux. C'est ce fameux couple Mike Will. Mais qu'en est-il ? Moi, je pense sincèrement que, comme il y a des rumeurs comme quoi Mike va quitter Mike va quitter Eleven, Will encore, que Mike va quitter Eleven, etc. Pour moi, j'y crois pas vraiment comme le Bayer. Mais est-ce que on est quand même... Je trouve qu'ils ont trouvé le juste équilibre pour pas être accusé d'être une série woke, mais pour pas être détesté non plus par les minorités. Je pense à la salle Arc-en-Ciel dans le laboratoire Dawkins. Il y a quand même 2 lesbiennes. Mais je pense vraiment, d'ailleurs, je regarde la caméra pour nos auditeurs qui, si vous avez apprécié cette vidéo, on vous en fera d'autres. Commentez, likez, dites-nous si pour vous Stranger Things est une série woke. Je pense que c'est bien dosé. Je pense que c'est une série qui est presque très woke, bien dosée. Sans l'être. Je suis quand même d'accord avec toi. Il y a Lucas, mais c'est pas le personnage noir pour être noir. C'est les États-Unis. Il y a toutes ces communautés noires qui sont là, qui sont présentes. Je vois pas pourquoi on mettrait pas un personnage noir sur 20 personnages. Ça, à la limite, c'est pas woke. Il y a ce couple de lesbiennes, mais... c'est même pas pour moi, c'est même pas une question du wokisme ou quelque chose comme ça. Stranger Things, comme ça va comme au-delà. Parce que ce serait très woke de faire finir quand même sur une fin avec Will et Mike ensemble. Oui, là, sur le coup, non, ça serait cliché. Sur le coup, personne n'y attend. Enfin, il y a plein de gens qui seraient trop fans de ce couple-là, en l'occurrence. Mais pour moi, ça aurait pas vraiment de sens dans le sens où serait l'intérêt de développer pendant 4 saisons Will et Mike d'un côté pour que finalement ils se séparent. Pour moi, par contre, on peut imaginer, comme dans une de tes théories, une mort d'Eleven, ce qui conduirait peut-être à un rapprochement de Will et Mike, mais peut-être dans une scène, comme ça se fait souvent dans les films et les séries, bien 3 ans plus tard. C'est ça, 3-4 ans plus tard, où je pense qu'il y aurait peut-être un pont, je pense qu'il y aurait quand même un gap entre je pense que la scène finale, il y aura un gap entre peut-être les personnages qui auront grandi, auront fait leur vie de leur côté. Mais moi, j'ai juste peur sur la fin de Stranger Things, comme moi, je veux que ça soit une fin complète, qu'on ait vraiment à peu près les réponses. Je ne veux pas, comme pour moi ça dénature les séries en général, qu'il y ait un préquel, un film de la suite d'un personnage qu'on a vu en second plan. En fait, j'ai envie que la saison 5 se termine sur une fin. J'ai pas envie qu'il y ait plein de théories, un peu comme Game of Thrones, où on sait très bien que dans les prochaines années, il y aura probablement une suite à la fin de Game of Thrones à saison 8. Suite, non, mais il y a House of the Dragons, il y a le Chevalier de 7 couronnes que j'attends énormément. Ouais, qui sort en 2026. Là. Les deux, de toute façon, ça va être une année riche 2026, ça plaît, tout ça, on fera des émissions parce qu'il y a Night of the Seven Kingdoms, il y a House of the Dragons saison 3. Ouais. Il y a certainement, moi je viens de me faire la saison finale d'Emily in Paris parce que j'aime bien les clichés sur Paris et je trouve ça marrant. J'ai jamais regardé ça. Et il y aura certainement la saison 6. En général, ils mettent 1 an à produire, donc fin 2026. Qu'est-ce qu'on a cette année Là, il y a eu Avatar 3. Que j'ai vu au cinéma qui est absolument génial. Alors, je me suis refait le 1 hier. Je me fais le 2 ce soir. Et j'irai voir le 3 pendant les vacances. Il vaut le coup. Par contre, c'est pour ça qu'il faut mettre quand même un warning. Il ne faut pas aller voir le film en pensant que c'est un 3. Enfin, dans le sens où on s'attend à énormément de nouveautés, un cadre totalement différent. Le film a été fait comme une suite directement du 2. C'est plus un 2 partie 2 qu'un 3. Je préfère juste prévenir. Bien sûr. Comme c'est vraiment, il n'y a pas de transition. C'est directement la fin du 2. Et c'est, encore visuellement, encore une fois, c'est génial. Moi, j'espère sincèrement que le 4 et le 5 seront toujours prévus. Comme c'est un univers qui est tellement riche. C'est James Cameron, franchement. Impressionnant. Il y aura ce qu'on pourra commenter peut-être à la même époque dans 1 an, c'est la première saison d'Harry Potter. J'ai peur. Ça, c'est... là, on parlait de wokisme. On parlait de wokisme. Là, c'est du wokisme. Le fait, par exemple, de... Ça a été confirmé, c'est vrai. Ça a été confirmé avec Rogue. Non, mais moi, je pensais de l'enthousiasme quand même. Je pense que ça va être bien. Mais moi, je trouve que... Encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de refaire, entre guillemets, une série, sachant que les 8 films,
ils se regardent encore, quoi. Il y a encore, moi, quand je regarde, quand je fais un marathon Harry Mais bien Potter, je sûr. sais pas, avec une amie, avec un copain. Marathon Seigneur des Anneaux, là, bientôt 25 ans. Ouais, c'est très sympa à regarder version longue, évidemment. Bien sûr. Mais c'est pour moi, les Harry Potter, enfin, nous, parce qu'on a grandi avec, j'ai grandi avec, sur le coup, ces fameux Harry Potter. Pour moi, ils ont très bien vieilli, les acteurs sont quand même plutôt bons. Et le fait de faire une série, surtout qu'au fait, ça va durer encore une fois, sur 8 ans. On sait très bien que c'est du marketing, hein. Ils vont faire durer, entre guillemets, avec des séries, avec les maraudeurs, etc. Ça peut être hyper intéressant à développer. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire toute une série sur plusieurs dizaines d'années? Je sais pas. Pourquoi pas, pour une nouvelle génération. Ah, mais ça peut être sympa. Ça, je suis d'accord avec toi. Bon, chers amis, chers puces et acrobates, c'est l'une des premières explications du monde à l'envers. Merci d'avoir suivi cette émission. Ce que je te propose, Charles, c'est que pendant que tu te lèves pour aller couper, moi je vais simplement vous rappeler, si vous regardez cette émission, eh bien qu'il vous reste quelques jours pour réaliser des dons jusqu'au 31 décembre. Ils sont défiscalisés à hauteur de 66%. Et vous l'avez vu, c'est le concept de cette radio. On peut parler de cinéma, de culture, de sport, de séries, de musique, de politique et d'actualité. C'est ce qu'on va faire tout au long de l'année 2026, puisque les élections municipales approchent. On va se préparer évidemment pour la grande échéance présidentielle, mais pour ça, on a besoin de vous. Donc n'hésitez pas, ça se passe sur www.frontiermedia.fr/don. Merci à vous et bon visionnage de Stranger Things.